Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers d'Uriel. Aujourd'hui, nous allons, comme vous l'avez deviné, parler avec un médium capable, comme vous le savez. J'accueille très peu de médiums, comme vous le savez certainement dans cette rubrique, parce que j'ai pas envie simplement de transformer celle-ci en redoute ou en trois Suisses, pour ne citer que des catalogues connus. Non, moi je m'intéresse vraiment aux médiums capables qui sont loin d'être des charlatans et surtout qui ont des capacités bien un petit peu, disons, un peu spéciales. Et aujourd'hui, c'est le cas avec Alexandre Génie, qui est notamment passeur d'âme. Il va nous expliquer tout ça. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Oui, bonjour Alexis, bonjour à tout le monde, à tous, aussi aux Belges que j'affectionne parce que j'étais dans la région juste avant. Alors tu sais, tu connais peut-être, moi j'étais du côté de Rochefort, de Beaurain et de Bouillon. Voilà, donc un grand bonjour à vous, même si je connais pas la capitale, Bruxelles. Bon, enfin, ouais. Donc Bouillon qui est empli d'histoire, comme tu le sais. c'est vrai que donc j'étais il y a 2 ans en Champagne-Ardenne, hein, donc c'était pas loin. Hein. Et aujourd'hui, enfin la vie m'a amené dans le sud. Voilà, une transition Dans le soleil. dans le soleil. Entre guillemets le ch'ti qui n'est pas ch'ti, parce que là pour le coup je crois pas que c'est ch'ti dans cette région-là, mais qui descend finalement un petit peu se Oui, puis des prendre le choses soleil. peut-être à capter dans des lieux différents. Enfin voilà, bon, voilà. Donc oui, pour ma part, hein, j'ai commencé la médiumnité, j'allais dire entre guillemets professionnelle, en 2008. Hein. C'était un renouveau. J'avais ça depuis tout petit, mais j'osais pas en faire mon métier. Puis le hasard, qui n'existe pas, m'a fait venir sur ce chemin. Voilà, tout simplement avec multiples facettes à découvrir, parce que c'est vrai que c'est un grand mot, mais la médiumnité, c'est en fait quoi? Être un canal et puis capter des messages ou des choses sur d'autres plans, tout simplement. Hein. Donc moi, j'ai toujours été intéressé depuis que j'ai 17 ans, j'ai envie de dire, même avant. Hein, voilà, la petite voix qui était là, mais bon, on ne savait pas pourquoi. On m'offrait, enfin, j'allais rencontrer, tu vois, des voyantes, j'étais intrigué. On me disait que j'allais en faire mon métier plus tard, mais je ne le croyais pas. Je voulais entendre ce que je voulais entendre aussi à l'époque. Et puis voilà, puis le fait est que bon ben, on m'offrait des oracles en cadeau, des jeux de cartes, tout ça. Puis c'était quand même un peu comme si c'était un parcours annoncé, hein, je sais pas. Et voilà, donc j'ai commencé à la médiumnité, mais en fait à faire de la voyance, hein, voyance, j'allais dire pure, avec support, tu vois, avec l'oracle Béline d'ailleurs qui m'avait été remis par une voyante, hein, une voyante en Haute-Marne que j'allais voir donc en Champagne-Ardenne. Et puis elle me l'avait dit, hein, mais t'en feras ton métier, tu garderas l'oracle, ce qui était vrai d'ailleurs parce que j'utilise pas celui-ci, mais je l'ai encore. Et puis voilà, il est un peu comme, tu vois, comme, comment dire, un signe, encore une fois. Voilà, bon. Et voilà, donc j'ai commencé à recevoir les gens côté classique, là, mon support. Effectivement, ça s'est déclenché, mais bien avant. Tu sais, j'ai commencé à avoir Internet dans les débuts en 2004, donc 4 ans avant que j'exerce. J'étais sur des chats, des forums. Et là commençaient mes flashs. Tu sais, on parle de flash. Les flashs qui commençaient, c'est-à-dire j'étais de l'autre côté de l'écran, mais derrière un pseudo, et là je voyais la trame des gens. Et on me disait, mais c'est pas possible, comment tu fais? Et je dis, je sais pas. Mais si t'es voyant, on se connaît. Enfin non, bah, je dis non, je suis pas voyant et on se connaît pas. Voilà, et ça a commencé comme ça l'aventure, à oser faire les choses, parce que j'étais aussi dans le mentalisé, dans le doute, comme tout à chacun finalement. Et puis faut lâcher prise, hein, puis allons-y, quoi. Voilà, Et c'est ça, je crois que c'est toujours le même problème. Bon, ça fait, comme tu le sais, des siècles que la chasse aux sorcières existe quelque part, et encore maintenant, à notre siècle, en tout cas, au 21e siècle, il y a encore des gens voilà, qui doutent de tout ça, à qui ça fait peur, je pense, la médiumnité, ça n'intéresse absolument pas, il y a des gens qui sont curieux, c'est ce que je disais, il y a plusieurs formes de curiosité, tu as les sceptiques, les zététiciens, et puis tu as ceux qui sont convaincus complètement, enfin voilà, il y a un peu de tout, oui, oui. Ah, oui, il y a un peu de tout, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais le fait que tout le monde, enfin, les gens disent ah ceci, cela, on en rigole, mais ça fait des années que ça existe, et puis il se passe quelque chose quand même. Peu importe la façon de pratiquer, les supports, tout ça, mais c'est surtout le praticien qui va avoir son
comment dire, sa méthode à lui peut-être. Tu sais, moi j'ai commencé, c'est pas tout simple, j'ai commencé à lire bon les ouvrages d'Alan Kardec, le livre des esprits, le livre des médiums, qui au départ c'est assez, je trouve assez lourd à lire, à appréhender, même si c'est peut-être un peu pas dépassé, mais bon il a fait cette approche. Après bon, je commençais à m'intéresser aux ouvrages, mais on disait les lieux perturbés, les maisons hantées. Alors il y avait des ouvrages sur, c'était quoi, on disait médium passeur d'âme. C'était au début, j'avais cru voir Raymond Lafeuille. Là, bon, j'avais lu un livre sur lui, là, qui était médium passeur d'âme. Bon, c'était intriguant, mais pour moi, ça allait de. Ce que j'aimais bien aussi, enfin, j'aime bien. Alors, tu vois, tu reçois des gens pour des consultations, puis aussi, je dis, tiens, c'est bien, pas l'investigation, mais voir sur place ce qui ne va pas, et ça fait partie aussi du voyant médium. C'est pour ça que moi, je suis voyant médium avant tout. Voir, voyant, médium entre deux plans, et voir ce qui se passe. Et moi, j'avais pas peur, c'était inné. La petite voix me disait, tu iras, il faut aller sur les endroits pour voir ce qui se passe et aider les gens ou, je sais pas, les entités. Et j'ai commencé comme ça. J'ai pas vraiment appris, donc j'ai lu, j'ai fait mon, je sais pas, je vais en dire, je me suis calé tout seul, mais je sentais qu'il y avait de l'aide derrière moi, hein, si tu veux. On va appeler les guides, peu importe, on me disait de le faire. Donc, le médium, généralement, doit être protégé, mais encore une fois, on mélange tout, hein. Il y a le médium qui va travailler avec le bas, le pas bien, le bas astral. Il y a le médium qui va essayer de travailler, enfin, d'aider l'entité qui reste sous le plan de l'astral, mais il faut se positionner un peu sur la même fréquence pour capter. Et après, il faut monter, hein. Faut quand même rester sur des vibrations assez hautes. Alors, derrière, comme je dis, il y a toute l'équipe, hein, qui nous aide, hein. Je dis c'est l'équipe, on peut appeler les anges, les guides, peu importe, mais ils sont tous là, hein, et on les a en simultané, en fait, moi, puis voilà. Donc après, je reviendrai pour t'expliquer comment je fonctionne, hein, si tu veux, autrement sur le principe. Après, tout ça fait que, comment dire, je me suis intéressé aussi à la théosophie. Bon, j'ai suivi sur Reims quelques conférences avec des gens qui animaient une association de théosophie, bon, la fameuse doctrine secrète d'Hélène Blavatsky. Avec tout ça, ça a été même d'Alice Bailey, tout ça, ça a été des approches quand même primordiales, hein, je pense aussi pour pouvoir faire prendre conscience encore aux gens que enfin, la vie ne s'arrête pas, il y a quelque chose derrière, hein. Tout, voilà, hein. Puis on se rend compte, tu vois, de plus en plus de tout ça avec comment dire, enfin, aujourd'hui, les travaux de Jean-Jacques Charbonnier sur la conscience intuitive, par l'hypnose, bon, peu importe, mais voilà, tout ça c'est la conscience. Mais tout ce qui est de passeur d'âme, alors j'aime pas trop ce mot-là. Enfin, on dit passeur d'âme, on dit psychopompe pour certains. Bon, psychopompe, bon, ça fait pompe funèbre, hein, tu sais, mais bon, je sais pas. Ouais, c'est un peu pompeux, c'est le cas de C'est le un dire, peu quoi. pompeux, voilà. Hein, donc, Elle était facile, elle était facile. voilà. Donc c'est juste pour expliquer au départ, on est médium. En anglais, c'est vrai que ça veut dire moyen, mais on n'est pas moyen dans la tête, hein, de toute façon. Mais on est le milieu entre deux plans. Et en fait, après, j'ai abordé, mais c'était venu aussi parce que on capte l'énergie, parce qu'en fait, le médium, c'est quoi? Il va capter des informations. Ce serait la physique quantique, on dirait une information qui est non localisée. Bon, ben, peu importe, une information, une image, un flash, une voix, enfin l'auditif, tout ça. Va capter aussi l'énergie suivant ce qu'on veut faire. Capter l'énergie pour la rendre, pour soigner. Donc, je suis venu aussi au magnétisme parce que c'était inné. J'ai pas appris. J'ai testé, fait ci, fait ça. En gros, j'avais, tu sais, au niveau de l'énergie, j'avais le chakra de la main qui chauffait souvent au début, puis je me suis dit, bizarre. Puis voilà, les faits que, voilà, bon, bah, c'est tout, on essaye. Il y a quelqu'un qui a une petite pathologie, une douleur, un petit bobo, comme on dit, on essaye, et puis ça part. Ça part. On transfère. On est canal, hein. Finalement, on est canal. Donc, je préfère dire canal, channeling pour les Américains, médium, marabout pour les Africains. Bon, on mélange tout, hein.
J'ai envie de dire, c'est pas facile de trouver son entité, toi. Mais c'est ça, et en plus de ça, bon, bah, toutes ces cultures, finalement, bah, aussi différentes soient-elles par la culture, elles se rejoignent de toute façon, on le sait très bien, voilà, il y a un point culminant Il y a une trame. qui fait que tout Voilà. ça existe. Il y avait, bah, justement, je pensais à ça là tout de suite, c'est les fameuses pythies dans la Grèce antique. Oui, En fait, le médium avant était quelqu'un de renommé, c'était un petit peu comment est-ce que je vais dire, oui, bah, c'était un outil pour le village, ou en tout cas pour la ville. Ses habitants, avant, le médium était reconnu. Actuellement, ils sont reconnus, oui, s'ils sont installés finalement. oui. Voilà, c'est encore différent. Et ils sont pas tellement reconnus. En somme, ils sont plutôt critiqués. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, mais voilà. Alors, c'est pas facile d'être. Alors, comme on dit, finalement, toujours d'en vivre, d'être connu. Est-ce qu'on nous demande d'être discret, travailler dans l'ombre, pas pour l'ombre, hein, mais travailler dans l'ombre au service de la lumière, sans trop être exposé. Alors, c'est un peu compliqué. Et je m'y exerce encore aujourd'hui, tu sais, même au bout de 10 ans après. Il faut apparaître à des endroits, dire des choses, je sais pas, mettons faire des conférences, des vidéos, apporter l'information, puis revenir, hein, faire son travail sans être toujours partout non plus. Bon, c'est pas facile, on a besoin d'être tous, hein, de toute façon tous. Reconnu, c'est un grand mot, mais pas besoin d'exister non plus. Mais dans la profession, c'est comme toute profession en fait. Bon voilà, on essaye de. On sait qu'il y a dans tous les métiers, finalement, il y a des charlatans, mais bon, on essaye de se battre avec tout ça. Donc voilà, donc je suis venu, tu vois, au magnétisme aussi. D'ailleurs, ça a continué vers ça parce que dernièrement, bon, j'ai pas encore tout le matériel parce que je dois travailler sur comment dire, la guérison par le son, c'est ce qu'on m'a envoyé sur d'autres plans en fait. Oui, donc c'est-à-dire que j'ai eu des informations que j'arrive pas encore à mettre en place hein, au niveau des fréquences lumière, fréquences son, voilà. C'est vrai que j'ai un lien avec la musique. Ça me transporte tout de suite, tu sais, parce que le médium doit aussi bien se comporter, mais dans la vie de tous les jours pour pouvoir appliquer les choses. Donc, méditer, être en cohésion avec ce qui nous entoure, hein, mais en bien, hein, ne pas non plus se laisser aller, parce que bonjour, la relation avec les patients si on se comporte mal. Donc, c'est aussi une hygiène de vie. Tu sais, quand tu es médium, c'est un peu, c'est pas être moine version moderne, mais c'est presque ça. Hein, attention, hein, c'est quand même. Moi, je prends un rôle quand même sur ça, quand même. C'est voilà, faut pas faire C'est une responsabilité, c'est clair. une responsabilité, voilà, mais on a le droit de s'amuser à la ville, hein, bien sûr, mais voilà, on sent qu'on est attiré par les lieux, enfin la campagne où il y a des bonnes énergies. Enfin, tout va dans un ensemble. Hein. Comment veux-tu des fois, enfin, je l'ai fait aussi, c'est vrai, dans une grande ville comme Reims, mais magnétiser si par exemple tu es mal entouré d'ondes négatives, tu vois. Alors on se protège par rapport à tout ça parce que c'est vrai que ça fonctionne encore une fois parce que heureusement qu'il y a des thérapeutes qui fonctionnent bien sur Paris hein, ou Bruxelles. Hein. Mais néanmoins, faut pas être hypersensible à des choses un peu qui pourraient perturber tout ça. Hein. Donc Et justement, toi justement, tu fais très attention à ça. En fait, tu m'avais dit hors antenne quand on avait discuté la première fois, tu m'avais dit que tu t'octroyais justement le choix, bah, eh bien de ne pas recevoir une personne si tu n'es pas bien, par exemple, si tu n'es pas en condition. alors là, Ça déjà, c'est- tout à fait. Alors moi, ça tombe bien, je suis jamais malade parce que je fais en sorte d'être jamais malade. Mais pour X raison, si ça va pas, effectivement, on reçoit personne. On reçoit personne. Et moi, ça tombe bien. De toute façon, j'ai un rythme. C'est pas un rythme de cadence infernale. Hein. Je suis pas comme font peut-être certains. D'ailleurs, peu importe dans la profession, toutes les 10 minutes, une personne, ou je sais pas quoi. C'est pas possible parce que on est. C'est pas que c'est aussi fatigant, mais on est sur un autre plan. Donc, comme je dis, on est un peu barré aussi. Donc, on peut pas être parti. Il faut revenir aussi à un moment donné. Et puis voilà. Donc, alors, faut une hygiène de vie. Alors, c'est vrai, je dirais c'est un peu comme travailler tous les chakras. C'est-à-dire quelque part, le premier chakra, deuxième chakra, c'est faire du sport, entretenir son corps, je sais pas, bien manger, tu vois, encore une fois. Travailler sa vision, troisième œil, spirituel, tout ça. Enfin, voilà, hein, ouverture, tout ça. c'est intéressant ce que tu dis, ça, Alexandre. Aucun des médiums que j'ai reçus ne me parle de ça, et je pense que
c'est quelque chose qui est primordial, quoi. C'est comme tu dis d'avoir une hygiène. Bon, alors comme tu dis, hein, on peut être humain et de temps en temps faire la fête aussi, quand Bien même. sûr, Faut pas rigoler. bien sûr. Mais il y a un temps pour tout, comme on dit, comme on le sait. Et je pense que quand on pratique justement cette médiumnité euh, pour le service d'une personne ou d'un lieu, puisque ça on y reviendra tout à l'heure, Oui, voilà, c'est cette hygiène qui est très importante, oui. parce qu'à ce moment-là, on attire à soi eh bien peut-être les vibrations avec lesquelles on est au moment même. Je veux dire, si on n'est pas bien, on va peut-être pas forcément attirer que du bon. Enfin, Alors, tout à je fait, sais parce pas si tu es d'accord avec ça, mais qu'on est, oui, oui, on est un, un réceptacle, hein, tout est vibratoire. Donc, si le médium qui va recevoir, je sais pas, une cliente n'est pas bien, limite voire en dépression, enfin, tu vois, je gonfle le truc. Alors là, déjà, elle va capter enfin, des guides du bas astral, enfin, ce sont même pas des guides, hein, qui pourront peut-être dire des choses vraies, mais négatives, toujours sur la chose négative. Euh, Même elle va peut-être aussi, comment dire, dialoguer avec la cliente, mais peut-être renvoyer ce qu'elle a en elle, en plus de négatif, sur la cliente, c'est pas neutre, quoi. Non, non, faut se centrer. Alors pourquoi je parlais de tous les chakras, faut tout travailler dans le corps. Moi, tu vois, par exemple, le sport, ça me sert d'ancrage. Je fais la course à pied, je suis dans mes montagnes, euh, j'avais levé des poids, je faisais un peu de musculation, enfin tout. Ça sert, c'est pas parce que pour un moment donné, on se déconnecte, alors, on trouve un moyen de s'ancrer pour après retravailler le haut. Et puis après, et ça aide. c'est c'est intéressant ce que tu dis, Alexandre, que je te coupe la parole, parce que j'avais lu quelque part, je ne sais plus où malheureusement, que le fait de marcher, simplement marcher, courir aussi, forcément, euh, c'est comme si à chaque pas, tu faisais une vibration, et cette vibration, c'est comme si chaque fois tu descendais tout on va dire, le négatif, tout ce qui pourrait être Voilà, néfaste à voilà, ton corps, à ton âme, à ton aura, enfin bref, voilà. tu le rends à la terre en somme. C'est vraiment ça. Ben, c'est ça parce que la nature, tu sais, avec l'aura des arbres, par exemple, va te retirer tout le négatif. C'est pour ça qu'on dit allez vous balader en forêt parce que tout va s'extraire. Hein. Ça changera des ondes Wi-Fi ou enfin, c'est des meilleures en ville, hein, par exemple. Donc il y a ça. C'est vrai, c'est méditatif aussi parce que quand on marche, on est ailleurs. D'ailleurs, on dit on a des pensées. Enfin, peut-être pas toutes sortes de pensées. Justement, il faut travailler par rapport à ça, les évacuer. Et c'est aussi en marchant à la campagne qu'on va les évacuer ou qu'elles vont disparaître tout simplement. Hein. Voilà, donc ça aide. Donc c'est pour ça que je parlais d'ancrage. Et c'est vrai que pour moi, je ne me voyais pas que vivre dans la spiritualité. Et à ce moment-là, être toujours, à ce moment-là, je vais vivre dans un ashram et puis on bouge plus et puis pareil toute la journée. Mais toi, c'était pas mon chemin. Je le sentais pas comme ça. Parce que je veux exister aussi dans la société où je suis et aider dans mes contemporains. Tu vois, c'est aujourd'hui. Mais on essaye de tirer le positif de tout ça. Hein. C'est un peu le. Est-ce que toi, bon, c'est peut-être un peu personnel comme question, t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu le vis bien, toi, cette médiumnité finalement? Est-ce que Ouais. tu arrives de temps en temps à avoir quand même un tout petit peu d'intimité, si je puis dire, pas tout le temps, des... Oui. Ah oui, oui, je le vis bien. Oui, oui, oui. Ah, c'est vrai qu'il y a des confrères qui me disent, eux, enfin, ils sont embêtés, la voyance tout le temps, ça peut pas s'arrêter. Ah non, moi j'ai un protocole, un cérémonial, généralement, hein, parce que des fois c'est vrai que on peut avoir une information à un endroit qu'on veut pas, mais parce que à ce moment-là, on doit la dire à la personne en face. Ça peut être dans un bar, tu sais, je sais pas, au barman, pas un exemple. Voilà, bon. Mais même des fois, à la limite, j'aurais des informations, mais je vais pas forcément le dire, surtout si des fois ça rime à rien, à la limite. Et puis, non, non, moi j'ai mon cérémonial avant de recevoir le client, je me mets en condition, méditation, je sais pas, tu vois, 10 minutes. Voilà, je me connecte. Parfois d'ailleurs, j'ai des informations du client avant de l'avoir connu. J'ai des infos qui commencent, ça arrive. Des fois la veille même, hein, on ne sait pas pourquoi. Et puis des fois ça fonctionne pas non plus, hein, même en condition, hein, c'est que ça ne doit pas fonctionner. Euh, Soit la personne ne doit pas avoir de l'aide à ce moment-là, ou soit ça convient pas. Enfin, c'est peut-être pas moi qu'elle doit aller voir, je sais pas. Mais voilà, hein, je mets mon cérémonial, mon bureau, tout ça, voilà, il se passe. Il y a une énergie, hein, on crée une bonne énergie. Et les gens viennent, voilà, ils sont déjà un peu, quand ils viennent déjà, on pourrait dire un peu comme s'ils rentraient dans une bulle, puis déjà un peu nettoyés en même temps. Hein. Moi, je dis ça pour les énergies. Enfin voilà, hein, on va forcément capter les choses. Et dès que c'est fini, je coupe, c'est fini, entre guillemets, hein, je vais ranger, mettons, mon oracle, ou si je l'ai pris ou pas pris, parce que déjà, après, des fois, on n'ouvre même pas l'oracle qu'on a déjà les infos, donc je le dis, mais c'est vrai que parfois la clientèle aime voir le support. C'est pour ça que je l'ai un peu gardé.
On n'a pas besoin, mais la clientèle a besoin d'être assurée avec un support. Parce que si je dis une information que le jeu n'est pas ouvert, mais Alexandre, pourquoi vous dites ça et les cartes sont pas retournées? Voilà, c'est assez. Mais ça, je fais, mais si, mais bon, on trouve toujours une solution d'apporter l'information. Bon, après, voilà. Oui, et puis, oui, et c'est ce qui est un peu dommage, c'est que bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que les gens, les clients, les personnes qui viennent consulter en tout cas un médium, sont toujours parfois un peu impatientes par rapport à l'information parce que ça ne leur parle pas dans le moment même. Oui, Tout aussi. doit être C'est tout vrai. doit être un peu immédiat. Or, on sait très bien que dans le temps n'existe pas, Oui. enfin, en médiumnité, je pense pas en Oui. tout cas. Oui. Voilà, d'ailleurs, je le dis comme ça. Alexandre m'avait d'ailleurs, enfin, avait vu quelque chose par rapport à moi. J'allais rencontrer quelqu'un, il m'a même dit le prénom. Et moi, très franchement, je voyais pas dans mon entourage qui il s'agissait. Et ça va se produire. Voilà, maintenant tu le sais. Donc, Alexandre, je Ah, te bah, l'avais quoi, pas dit. bah, je te Mais voilà, remercie. ça va se produire. Mais oui, mais donc Ah, c'est fou. C'est fou parce que donc tu as vu quelque chose qui était pour moi improbable. Je ne sais pas. oui. Et ça se produit avec le prénom en plus. Bon, c'est fort quand même. Et d'ailleurs, quand je te l'ai dit, c'était à un moment donné, tu vas en rigoler, parce que c'était avant de faire cette interview, puis on en avait parlé 15 jours avant, enfin peu importe. Et puis, je commençais à un peu faire une méditation à la maison ou de la gymnastique même, tu vois. Puis on me dit, tu as une information à donner à Alexis. Bon, Alexis, ah oui, bon, senti du réel, bon, d'accord. Et puis c'était une petite, bon, t'as vu, deux, trois mots, moi, c'est tout, mais c'était, voilà, c'est un truc improbable. Mais c'est vrai que même pour moi, alors des fois, et j'étais pas en condition, parce que tu sais, quand tu es dans le sport, des fois, si, il y a des informations qui arrivent même en étant dans une pratique, c'est vrai. Comme la marche d'ailleurs, mais comme le yoga aussi, mais bon, voilà, bon, je suis content de l'apprendre, alors bon. Mais ça, quoi, les prénoms, les chiffres, mais limite, il n'y a rien d'exceptionnel, parce que tout, enfin, tout bon voyant respectueux doit au moins sortir des choses, si possible, pas tout le temps, mais un peu précises, parce que si on dit, hein, Alexis, tu vas faire un voyage dans 6 mois, puis ça s'arrête là, bon, quel voyage, où, comment, où ça, avec qui, donc voilà, mais, et c'est vrai, c'était pas pour redire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore l'intime conviction que pour toi et tout ça, effectivement, ça va se développer, et on en reparlera l'année prochaine, sûrement au Excel, entre guillemets, hein. Bon, enfin, on verra. Et voilà. Donc c'est vrai que c'était pour dire que, et pour revenir aussi, c'est que le client, tu l'as en face, tu vas avoir des informations. Certains voyants n'osent pas de le dire, mais il faut faire attention à se connecter au guide de la personne ou mon guide, se connecter au niveau du canal, parce que ouais, j'ai fait des erreurs aussi, beaucoup de voyants n'osent pas dire, mais ils vont capter des informations par télépathie, par empathie sur la personne, une information qui existe. C'est pas forcément pertinent, parce qu'on va dire, ah oui, je sens que, mais on a capté en face au lieu de capter en haut. Donc ça arrive. Mais ça peut aider la connexion, attention, mais voilà, donc ça, je tenais à le dire, et c'est pas parce que tu as une cliente en face que ça va être mieux, hein. Moi, j'arrive aussi bien à traiter sur photo par mail que par Skype, qu'en vidéo, ou limite par courrier, peu importe, encore une fois, le canal. Le canal n'est pas. À la limite, est-ce que tu préfères éventuellement que la personne ne soit pas juste en face, justement? Alors, ça dépend des gens, parce qu'il y en a qui viennent avec check le côté sceptique. Alors, eux, bon, tu sais, moi, c'est pas que je suis blindé, mais j'ai rien à. Je reste neutre, je fais mon travail si Ouais, possible. t'as rien à prouver, voilà, Non, j'ai c'est ça. jamais eu de problème de vis-à-vis, de face à face même. Euh, c'est pas la même méthode, en fait. C'est vrai, si je vais travailler par mail ou interposer par mail ou sur photo, mais tranquillement, enfin peu importe, je vais mettre une musique sur une certaine fréquence et ça y est, je vais commencer déjà à avoir des informations. Je suis connecté grâce à la musique. Donc ça permet de ne pas pouvoir parler. Et là, voilà, je retranscris avec le clavier et là je suis ailleurs. Là, c'est vrai que j'ai fait une super voyance comme ça, hein. Je suis ailleurs. Pour certains, c'est synonyme de pas sérieux. Ben non, parce qu'encore une fois, c'est vrai, c'est pas ce que je propose. En plus, parce que je préfère comme un artisan voir quelqu'un en face. C'est un peu comme un, voilà, c'est un peu comme voir son docteur. Maintenant, on va faire le côté virtuel ou webcam. C'est toujours mieux de recevoir en vrai, quand même, hein. Mais si on peut pas, parce qu'il y a des kilomètres, un pays différent ou quoi, là, c'est super, parce que là, les informations, elles tomberont. Et comme tu dis, le temps et la distance n'existent pas sur l'autre plan. Donc, on l'a. Si on doit l'avoir, on l'aura. D'ailleurs, je travaille comme ça, Alexis, quand il y a des maisons, ou si on m'appelle pour des maisons perturbées, bien souvent, c'est pas toujours proche de chez moi. Je dis à chaque fois, tu sais, au requérant ou à la famille qui a des problèmes, de m'envoyer des photos. Et moi, je vais commencer à fonctionner
à distance, c'est-à-dire qu'avec photo, c'est un peu un mélange de tout. On est canal. Comme tu sais, la conscience, est, encore une fois, est extérieure au cerveau. C'est ce qu'on on reviendra aussi, c'est ce qu'on a un peu approfondi dans, on parle actuellement de la vision à distance ou le remote viewing, ou tu sais, c'est ce que disait aussi, c'était aussi, pour Platon, tu sais, la conscience serait dans le cœur et puis pour Descartes, ce serait le cerveau. Donc après, chacun voit où ça se situe. Mais moi, voilà, on me dit, si c'est à 300 km de chez moi, peu importe la distance, on me dit ça, voilà, je travaille. Et je fais aussi, parce que ça va avec, je prends mon petite antenne, comme je fais aussi de la radiesthésie, ça va ensemble avec les énergies, je prends mon pendule, parce que je fais toutes sortes de travail aussi sur pendule. Tu sais, ça peut être de la recherche, tout ça, mais aussi la connexion. Donc, je sors le plan de la maison et je travaille sur les différentes pièces, déjà pour comptabiliser le nombre d'entités, c'est qui, c'est quoi, essayer d'avoir des infos, si je peux intervenir, si c'est pas dangereux, plein de trucs, tu vois. Je me protège aussi un peu avant, hein, je prépare. Tu sais, c'est un peu comme les prêtres chez le christianisme, chez les catholiques. Tu sais, quand il y a des choses assez lourdes, mais je parle aussi de plus que l'envoûtement, des possessions, tu sais que un curé, généralement, il va travailler en prière 10 jours avant d'intervenir. Ça montre le degré de protection qu'il faut. Mais moi, quand j'ai commencé, je maîtrisais pas trop la chose, mais néanmoins, j'ai dû avoir des protections parce que j'ai été dans des endroits quand même bien perturbés, surtout les premières fois. Et puis, heureusement que j'avais pas cette faille de la peur. Autrement, ce serait peut-être pas passé comme je voudrais, mais ça s'est très bien passé. Donc voilà, c'est juste pour dire, à distance, je travaille, j'ai des informations et je travaille à distance. Comme ce qui m'est déjà arrivé, parce que des fois, tout ne part pas la première fois, même en physique, si j'arrive, de travailler sur une maison à distance en envoyant les énergies et me dire après, c'est parti, tout s'est résolu. Bah oui, parce qu'on invoque les choses à distance. Voilà, hein, c'est encore une fois, ça paraît tellement, enfin pour moi maintenant ça paraît logique, ça me paraît logique, mais voilà, donc j'ai approfondi tout ça. Donc je vais pouvoir approfondir comment je fais sur place ma démarche. Donc voilà, comme je viens de te dire, voilà, j'analyse la situation à distance, par téléphone, on en discute. Parfois j'en rigole parce que les récurrents me disent ah, c'est bizarre, bizarrement le téléphone fonctionne alors qu'avant je pouvais pas vous joindre quand par exemple je voulais appeler quelqu'un d'autre ou des choses qui n'allaient pas. Alors je dis tiens, c'est bon signe, on veut que j'intervienne. Alors toi déjà j'avais déjà un signe, on voulait que j'intervienne parce que parfois, faut pas croire, les entités bloquées veulent un médium qui fasse le travail pour les aider. Donc on m'invitait à venir comme ça. Donc du coup, donc je travaille à distance, j'ai les informations, des fois deux entités, je sais pas, un grand-père, une grand-mère, parfois un prénom qui se justifiait aussi. Alors là, bon, déjà il n'y a pas photo et on sait presque limite la pièce où elle se trouve ou quoi. Et comme ça, on se balade. Donc je rentre dans la maison, donc on en discute avec la personne, les propriétaires, et j'ai déjà des informations. Tu vois, voilà, tout se fait comme ça. Aussi, ils me disaient ce qui se passe. Après, je rentre dans la pièce. Pendule ou pas, parce que je me suis rendu compte, tu sais que le pendule, c'est comme une antenne, et puis je peux avoir des informations, mais alors, Alexis, c'est pareil, ça. Je parle du médium qui va avoir des choses perturbées, mais ça fait partie de la géobiologie, où je me suis intéressé aussi à la géobiologie, parce que la géobiologie, les géobiologues, ils n'en parlent pas, ils parlent de problèmes je sais pas, dans une maison, de perturbation, bon. Oui, des failles telluriques et Ouais. voilà, mais c'est en plus, voilà. En plus, Mais généralement c'est très lié, oui, oui. c'est très lié parce que le géobiologue, il a plus un langage scientifique. Hein, généralement, il arrive. Ah oui, il y a des autres, parce qu'il faut savoir s'il y a une faille, des autres Hartmann, Curie, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, ce sont des faits, elles existent, ces failles, ces réseaux, comme tu dis, ces réseaux Curie, etc., existent aussi, Oui. mais seulement on ne fait pas justement l'analogie entre parfois phénomènes de poltergeist en tout cas, ou en tout cas de problèmes par rapport à justement à des entités, etc. Parce que ce sont, je crois, comme tu vas l'expliquer, des failles, ce sont des ouvertures, des portes forcément. Alors voilà, il y a des portes. Alors, ça, tout est lié. C'est pour ça que finalement, c'était la petite parenthèse aussi sur le magnétisme. Comment veux-tu, si quelqu'un vient me voir pour une pathologie, pour du magnétisme, mais que sa maison est sur une faille, elle va revenir toutes les 5 minutes. Donc, il faut aussi comprendre le lieu de l'habitat. Hein, le lieu de l'habitat, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, géobiologie d'ailleurs, qui veut dire terre, bios, logos, l'étude.
bref, euh, ça fait partie de la vie. Hein, alors, effectivement, tu rentres dans une maison, tout n'est pas esprit entité. Hein, alors, faut comprendre aussi, les gens, si tu leur dis, bon ben non, il y a une faille, il y a une ouverture, enfin je sais pas, il y a des réseaux comme ça, il y a des zones pathogènes, il faut traiter tout ça. Ce qui crée parfois certains poltergeists, hein, les mouvements de meubles, c'est pas un esprit, c'est des failles, c'est des énergies. Hein. Alors si tu as des zones Harman, Curie, lieux, réseaux sacrés, enfin puis il y en a plein d'autres, des antennes, tout ça, en fait, imagine, bon, ça peut être un peu le truc. Mais c'est vrai que certaines failles, c'est une porte sur l'autre monde. Alors, savoir aussi la fermer, qu'est-ce qui s'y passe, tout ça. Donc, on traite, je traite aussi à distance pour savoir ça. Et puis, donc, c'est arrivé sur place, on rentre dans un lieu et il faut pouvoir étudier tout ça. Savoir aussi si, je veux dire, les gens qui m'appellent, j'espère pour eux, mais qu'ils ne soient pas dérangés non plus, hein, je ne sais pas, psychologiquement, tu sais. Après, quand il y a une famille complète qui voit des choses, bon, là, on a compris. Est-ce que tu penses, Alexandre, que justement, bah, puisqu'on en vient à parler des maisons, ce sont des sujets qu'on traite souvent sur la chaîne, est-ce que tu penses que la personne peut déclencher, disons, inconsciemment, des phénomènes? Bah, oui, alors bizarrement, Ou est-ce qu'elle peut être comment ce que je veux dire, oui, l'outil presque, malheureusement, malgré elle, parce que bon, c'est pas... oui. Alors c'est ce que enfin, c'est ce que j'ai constaté, ce qu'on m'a dit, des confrères aussi. Enfin, c'est bizarre, c'est que parfois des adolescentes, hein, quand elles sont dans une maison, c'est elles aussi qui attirent des perturbations au niveau des entités, on va dire peut-être masculines de l'autre côté. Il y a quelque chose où c'est peut-être aussi un canal qui s'ouvre, enfin qui n'est peut-être pas fermé déjà, mais qui s'ouvre à l'adolescence pour certaines filles. C'est ce qu'on constate chez les filles. Hein. C'est ce que j'ai constaté. Voilà, une mineure, 17 ans, c'est bizarre, mais ça attire les entités. C'est ce qu'on constate, oui. Et après, c'est tout hein, par rapport aux enfants, mais après, le reste, bah, s'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire je sais pas, de la magie noire ou je sais pas quoi, bon, qui s'initie à des choses pas bien, c'est sûr que ça va créer des choses. Hein. Bon, voilà. Mais encore une fois, hein, c'est pas que. Alors, tout le monde dit le Ouija, faut pas pratiquer. Moi, j'ai jamais fait, faut pas pratiquer, mais quelque part, c'est vrai que c'est peut-être issu d'un côté peut-être sataniste, je sais plus, mais c'est un moyen, c'est un support, encore une fois. Hein. Donc, c'est pas qu'il faut pas en avoir peur, parce que c'est ce que je disais l'autre coup. Moi, je n'ai pas le support, mais moi, si je me mets en condition, je vais prendre le Ouija. Enfin, le Ouija que je vais créer avec des lettres, ça va fonctionner comme écriture automatique. Je vois pas pourquoi je capterais une entité négative avec le Ouija. Sauf que ça peut être, par contre, sur la planche, les signes distinctifs. Hein. Si elle a le signe, bon, pas dire du malin ou je sais pas quoi, mais bon, si on prend les sceaux de Salomon, tout ça, bon, je sais pas. Faut retirer tout ça, limite. C'est un support. Le verre, il bouge, mais non, parce que si tout le monde s'amuse à appeler toujours, tu sais, c'est pour se faire peur, tout le monde appelle le pas bien, hein, en fait. Mais en fait, personne s'amuse à appeler avec le Ouija, enfin, si, peut-être les défunts, mais bon. Non, je dis que c'est un support, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Donc, Tout est support finalement, les cartes, le pendule, comme tu dis. Donc à chaque fois que finalement comment on intervient avec justement un outil, bah, il peut être considéré comme négatif, comme positif en fait, en somme. Hein. Tout dépend de ce qu'on en fait, encore une fois. dans quelle main il est Voilà, exactement. dans quelle main il est C'est comme si on avait un matériel de médecine, et moi je sais pas l'utiliser, bah, je vais sûrement passer les gens qui vont venir me voir parce que je sais pas l'utiliser. Hein. Par contre, le médecin, il va savoir l'utiliser. Non, mais voilà, je pense qu'il faut. C'est l'effet de mode, tout ça. Mais bon. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a un aspect géobiologie, radiesthésie, pendule, tout ça. On a toutes sortes d'informations, mais c'est encore une fois un outil, le pendule. Hein. D'ailleurs, tu sais qu'on n'a pas besoin d'avoir de pendule, juste le bras. Hein. Voilà, on est l'outil. Dans le temps, même les Atlantes, tout ça, même pour y chercher les sources d'eau, il n'avait pas besoin de bateau. Hein, c'était au ressenti, tout simplement. On a les informations. Alors c'est vrai quand on teste, ce que j'avais testé aussi en Bretagne, bah, le pendule, les baguettes et j'en passais des meilleurs. Et ça, il n'y a pas besoin, tout le monde peut le faire. Hein, on est rempli d'eau de toute façon, mais quand tu demandes une source d'eau, bah, ça détecte tout de suite. Alors tout ça c'est lié. C'est pour ça que je veux dire tout ça est lié. C'est pas pour dire on pourrait me dire il veut toucher à tout, tout ça. Non, c'est lié parce qu'on s'intéresse à tout automatiquement et on est obligé. Encore une fois, on peut pas être, limite, on peut être magnétiseur, mais si on connaît pas la géobiologie des lieux où vivent les gens, c'est un peu dommage. C'est juste ça.
Donc voilà, donc tu arrives. Puis là, alors comment ça se passe? J'arrive dans mes premières maisons dites perturbées. Alors je suis pas sur la fréquence de l'entité généralement, et ça m'est arrivé de voir des ombres, hein, tout en n'étant pas sur cette fréquence, parce que je précise, parce que faudrait pas être un médium très bas pour capter des choses, mais on voit, c'est furtif, bon, non, des choses, l'atmosphère, hein, on la capte. Je pourrais pas, ça pourrait être, pour une autre émission, je pourrais même pas raconter tout ce que j'ai vécu, ça prendrait des heures. Enfin bref, on voit des choses qui bougent, des choses qu'on entend. Des murmures que tu sais, même les propriétaires vont entendre, un murmure, un rôle, bon, c'est tout. Voilà. Et puis moi, comment je fais? J'avais fait un peu une prière, une méditation à ma manière. C'est un peu comme si pas en géobiologie, mais en magnétisme, en Reiki, je vais aborder aussi un peu le Reiki, sans trop en faire, parce que c'est prendre, tu sais, pareil, des informations pour les mettre au bout du cours, mais on les a encore, les informations. Je fais quoi? Je rentre dans la maison, je crée une bulle de protection, j'ai nommé, je sais pas, un vortex d'énergie pure, lumière, je ne veux pas forcément citer quelque chose de l'église, hein, pas forcément. D'ailleurs, certains de l'église n'aiment pas trop les passeurs d'âme, parce que pour eux, c'est leur, leur mission, et puis il faut surtout pas que ce soit le parti qui le fasse. C'est leur boulot, alors que ça arrive, hélas, certains prêtres ou curés qui sont dans le diocèse n'arrivent pas à retirer les entités, et parfois, c'est le privé qui fonctionne. Tout ça pourquoi? Il faut se centrer sur le cœur. C'est un exemple. Si tu tombes sur un curé qui n'est pas centré sur le cœur, l'entité, admettons, qui ne croyait pas à la religion, déjà, elle va s'offusquer de tout ça. Qui c'est celui-là? Moi, je veux pas de curé. Enfin, c'est un peu ça, mais on l'a. Hein. Par contre, si moi, j'arrive avec le côté, tu sais, spirituel, mais un grand tout, enfin, spirituel, plus l'approche bouddhiste, limite, je suis comme ça, je suis neutre, quoi. Je suis neutre, mais voilà, il existe quelque chose, bien sûr. Ben là, ça fonctionne. T'écoutes, t'expliques. En fait, c'est ça. Hein. Tu protèges, t'écoutes, t'expliques. Tu prends l'info, alors tu l'as, hein, peut-être ou pas. C'est arrivé, je l'ai pas forcément en auditif parfois, donc tu l'as au stylo. Sur le stylo, peu importe. Mais des fois, c'est pas un grand dialogue. Tu sais, c'est juste pour dire quelque chose à la famille. C'est soit pour dire je suis perdu, je sais pas ce qui m'arrive. Il y a toutes sortes de cas qui est incroyable, parce qu'il y a certaines entités qui savent pas encore qu'ils sont décédés, ils savent pas, ils sont bloqués à un endroit. Donc voilà, j'ouvre la lumière, c'est un peu ça, hein, c'est comme si j'appuyais sur un spot. Mais encore une fois, c'est l'équipe derrière moi qui fait, moi je suis juste l'intercesseur. Et tu sais, j'avais une fois ça me fait penser une fille, je vais chez des gens, et puis ils ont une fille comme ça qui a 15-16 ans, et qui me dit avoir entendu des voix. Et moi, j'entends une voix, mais on n'était pas dans la même pièce. Et tu sais, j'avais un instantané. Alexandre, c'est bien, j'ai ouvert le vortex, je sais pas, l'énergie. Ne t'inquiète pas, on s'en charge. Enfin, je sais pas, à l'époque, je t'aurais dit, parce que j'appelais entre guillemets, on aurait pu dire, comme j'étais formé aussi chez la région catholique, chrétienne, mais Archange Michael, hein, qui s'occupe de ça. Bon. Et puis là, peu importe, je sais plus qui, un guide qui me dit, Alexandre, t'inquiète pas, on s'en occupe. On va dire 3 minutes après, j'ai la demoiselle, la fille qui arrive et qui me dit, Alexandre, je suis perturbé parce que j'ai encore entendu une petite voix et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Donc c'était génial, j'avais en fait en simultané la demoiselle, mais qui n'était pas là, qui avait entendu la même chose que moi. Donc juste pour dire qu'elle était ouverte aussi à ça. Donc voilà, on a des informations, mais limite, je suis là, ça fonctionne aussi avec les personnes qui sont là. Et même les chats, tu sais, les chats qui sont ouverts, les animaux, les chats qui sont ouverts à la médiumnité quelque part. Moi, je les ai vus, quand j'ai ouvert un vortex, et puis quand on va dire l'âme partait, j'ai vu les chats lever la tête dans un coin improbable après la fermeture. Donc je me suis dit, il y a quelque chose que moi je voyais pas, si tu veux, je sens l'énergie, mais je voyais pas ce qui se passait. Et le chat voyait. Et là, je me suis dit, waouh, bon, il y a quelque chose de fabuleux qui se passe, mais par contre, je suis en vibration, tu vois, je vais sentir, parce que moi, quand je suis dans la vérité, même en consultation, je vibre de partout. J'ai des frissons, mais pas les frissons de, tu sais, l'entité du bas astral qui me classe. Non, c'est un peu comme tu écoutes une super musique. Voilà. Ça te prend, tu sais, au trip. Ben, moi, c'est ça. Donc, je sais. Enivrant. Ouais. Voilà. Je suis en connexion quand je suis comme ça, tu vois. Donc, voilà. Alors après, bien souvent, ça se passe
C'est pas toujours bien, pas en une fois. Hein, ça peut arriver qu'il faut revenir. Les gens veulent pas partir, on peut pas les forcer à partir non plus. Ils ont leur libre arbitre, ils ont leur chemin de l'autre côté. Alors, pour certains, même en théosophie, on dit faut pas non plus embêter de l'autre côté. Les gens, ils ont leur chemin. C'est vrai, mais moi, une fois, j'avais dit à quelqu'un lors d'une conférence, on me demande de le faire, parfois je le fais, mais sans, comment dire, sans obligation. Hein, c'est quand il y a une entité qui reste bloquée puis qui perturbe un endroit, une maison, on se doit, je pense, d'essayer de l'aider, mais sans trop en faire. La guider, tout simplement. Voilà, c'est venu comme ça, si tu veux. Moi, j'ai fait que du terrain. J'ai pas appris, on me dit de faire. Tac, hop. Je fais ça, j'envoie mon magnétisme quelque part, je sais pas, on m'envoie les choses, et puis jusque là, alors c'est pas tous les jours que j'interviens. Je suis pas chasseur de fantômes non plus. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui manque à ça. C'est les gens aiment bien, tu sais, c'est un peu à la mode en ce moment, chasseur de fantômes. Mais c'est un peu dommage parce que quand je regarde ces émissions, je les ai regardées, ils ont capté des voix, tout ça, mais bon, merci, ils repartent et c'est fini. Bon, Voilà, c'est exactement ce que je dis à chaque fois. En fait, malheureusement, ils captent des choses et ils n'en font rien, même si à la limite ils savent pas faire passer éventuellement les âmes, etc. eux-mêmes. Ben, je serai à leur place, je contacterai Alexandre par exemple, si c'est dans la région, et je dirai voilà Alexandre, écoute, on a capté un truc, on va te faire écouter, qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, il y aurait en fait un vrai travail de fond. Ce serait et à la fois, oui, bah, de visiter des lieux, faire pourquoi pas des photos, rapporter des documents. Voilà, je l'ai fait aussi, mais en même temps, ce serait en amont travailler sur l'endroit, quoi, parce que malheureusement, il y a trop d'endroits qui sont chargés. oui. Et c'est pas prêt de s'arrêter si on les laisse finalement comme ça, puisque en quelque part, je vais pas dire que c'est comme un virus, je crois pas que c'est contagieux, mais quelque part, ça fout en l'air quand même une ambiance comme ça, tu sais, si on devait d'ailleurs passer dans chaque maison, dans chaque appartement, on le sait très bien, il y a une histoire partout, la mémoire des murs, ça tu connais, Oui. les engueulades et compagnie, mais justement, de qui l'œuf, de qui la poule, encore une fois, est-ce que ces engueulades proviennent justement d'un endroit qui est déjà hanté, chargé, ou est-ce que l'endroit est chargé par ces engueulades? Ça, là, c'est pas une question, c'est simplement, voilà, se poser les bonnes questions, se dire que tout est dans tout. Et voilà, et là je reviens pour les entre guillemets chasseurs de fantômes, terme que je déteste d'ailleurs, mais voilà, mais c'est vrai On que n'est pas là pour les chasser. D'ailleurs, la plupart, parfois, c'est pour certains, c'est eux qui nous chassent, limite. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y aurait peut-être pas autant d'équipes à aller toujours aux mêmes endroits, des équipes de chasseurs de fantômes, si tout était résolu. S'il y avait qu'une équipe, bon, à l'époque, c'était les premiers, les Américains, Ghost Adventure, tout ça, bon, ils viennent, puis ils vont retourner, mais c'est vrai qu'on peut toujours y retourner, puis avoir plusieurs équipes, et puis, ça y est, on les a, les preuves. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut nettoyer. Enfin, nettoyer. Si c'est les mémoires des murs, hop, c'est toujours pareil, hein, tu imposes la main, tu magnétises, tu extrais la mémoire, tout est vibratoire, alors tout est incrusté dans la matière, c'est simple aussi. Et je voulais rebondir, tu sais, à quelque chose que je propose aussi. Les gens qui n'arrivent pas à vendre un bien immobilier, c'est parce que c'est aussi soit une zone pathogène, quelqu'un qui a un commerce, tu vois, et les commerçants, le chiffre d'affaires n'augmente pas. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte, bah tiens, la coiffeuse, ça fonctionne pas. Parce que peut-être avant, c'était quelqu'un qui s'est suicidé, elle est restée. Et là, la clientèle n'a pas envie de rentrer dans le commerce parce qu'il y a un blocage énergétique. Ça, c'est pareil, c'est le rôle du médium. Hein. On peut arriver dans des endroits et magnétiser, retirer les mémoires des murs. Et on s'est rendu compte, il y en a qui mettent des gris-gris chinois, tu sais, la grenouille, tout ça, ça aide aussi. Mais c'est du feng shui aussi. On pourrait tout parler. Hein. Le feng shui, il y a peut-être des choses qui empêchent les gens. Il y a des gens comme ça qui veulent pas mettre le pied, ils n'arrivent pas à vendre une maison. Ah oui, mais c'est bizarre, le petit-fils s'est suicidé. Ah, la réponse. Il veut peut-être pas le petit-fils vendre la maison qui est suicidé. Enfin bon, on peut avoir, tu sais, les scénarios, il y en a plein, mais et ben pareil, nettoyage. Bon, ça, j'ai pas encore eu, j'essaie bon, pas proposer, mais parce que c'est vrai, hein, bon, les agences immobilières, appeler un médium, bon, pas encore d'actualité non plus, ça se fait peut-être déjà, mais bon, tu vois, voilà, ça fait partie aussi il faut nettoyer les lieux. Donc, ça voulait rebondir, chasseur de fantômes. Puis là, tu sais que la Terre, au niveau de la vibration de la Terre, en ce moment, ça augmente. Donc, si les gens ressentent de plus en plus ces choses, c'est pour ça qu'Alexis, tout le monde, je pense, dans le futur,
Il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, moi, il y a 10 ou 20 ans, on aurait pu dire, ah, un voyant médium, c'était un peu plus, exceptionnel. Là, aujourd'hui, tous les enfants, enfin, tout le monde y est, tout le monde va y être. Et limite, on n'aura plus besoin, normalement, d'aller consulter un voyant, parce qu'on devrait être tous canal. Hein. Je crois même que c'est écrit entre guillemets dans la Bible à demi-mot. Oui, Je sais plus exactement la phrase, mais c'est voilà, oui, les songes apparaîtront, etc. Enfin bon, bref. oui. Je pense que et quelque part, ceux qui sont bloqués sur le plan, l'autre plan, vu que la Terre, elle monte au niveau vibratoire, ils ne supportent plus de rester. C'est pour ça qu'ils se manifestent et qu'on les verra de plus en plus. Hein. Il y a des choses à faire. Donc voilà, tout ça, c'est melting pot, comme on dit, mais c'est vrai que là, il se passe plein de choses que les gens se rendent compte. Voilà, on est tous, alors c'est plus ou moins développé, on dit un don, mais bon, mais on a tous un don quelque part. Hein. Il y en a, c'est la musique, il y en a, c'est la voyance. On a tous un don, mais tout ça, on sent que ça se développe pour beaucoup de gens. Hein. Alors, c'est vrai que la religion, elle veut pas qu'on aide. Je suis pas un guide, je suis pas Jésus pour guider. Hein. Mais, encore une fois, on nous demande juste, ça peut être un mot, juste, faut pas en faire non plus, comment dire, un commerce, c'est tout un schmilblick, ça, c'est vrai. Mais faut rester le juste milieu, c'est pas facile. On doit aider son prochain, mais Voilà, c'est ça. Il faut garder c'est une, c'est ça. une certaine humilité parce que quelque part, le médium peut peut-être, pourquoi pas, se perdre lui-même dans sa propre médiumnité. Quelque part, il- Oui, je sais pas. Enfin, je je sais pas pense. si ça peut arriver, mais à mon avis, oui. À Je, mon avis, tout est possible. je Je pense. pense que, Je je pense. pense je pense qu'il y a des gens qui peuvent peut-être péter complètement un câble et ne plus faire peut-être la médiumnité qui est bonne, quoi, finalement. Hein, si tu vois. Qui est bonne et puis qui sont attirés par le côté obscur parce que tu sais, on pourrait essayer l'autre côté, ils peuvent essayer de nous mettre, nous évincer, de trouver un truc pour faire n'importe quoi. Hein, tu sais, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai pas eu vraiment de test, mais là où on nous teste, tu sais, si on est fait pour ce boulot, c'est-à-dire que limite, tu sais, t'as des périodes, si t'as pas de client, est-ce qu'il va tenir? Peu importe. On a ça en soi et peu importe, pas de client, on fait, on continue. C'est, de toute façon, encore une fois, si on fait ça pour l'argent, ça fonctionnera pas. Mais on peut en vivre. On peut essayer d'en vivre. Hein. C'est pas non plus des prix exorbitants. Bon, quand même, quand les gens guérissent une pathologie qui était pas facile, on est magnétiseur, et puis que le magnétiseur du coin demande 20 euros, et rien, hein, par rapport à la médecine moderne, là où on rentre dans des trucs, bon, enfin bref. On va voir un avocat aujourd'hui, ça coûte cher, hein, ouverture de dossier, tout ça. Alors bon, quand un voyant demande quelque chose, faut vivre un peu à son époque. C'est un don, mais vivre à son époque. Et comme disait une amie, tu sais, Alexis, je facture pas le don, je facture le temps passé. Le temps passé pour aider la personne. Ouais, c'est vrai que le don de soi se monnaie pas. Bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Bon, mais si, il faut vivre avec son époque tout en étant pas de charlatan hein, non plus. Bon, après, Ben, ils sont partout, ils les sont partout. charlatans. Tous les, Ils sont chez les plombiers, les médecins, le boulanger, qui dit qu'il fait son pain alors qu'il vient d'ailleurs. Enfin bon, bref. bon, faut Petite avoir une, parenthèse, hein, faut mais. avoir une conscience, tu vois. J'ai une conscience, et parfois j'ai su m'adapter. Quand les gens peuvent pas, on s'adapte, on se doit. Parce que c'est pas parce qu'on a une consultation pour certains qui est très chère, ben, ils pourront pas aider le petit qui n'a pas les moyens. Donc il faut pouvoir s'adapter hein, quand même. S'adapter et puis accepter, ça n'est pas facile, accepter ce qu'on donne, même s'il y a un surplus de l'autre côté. Moi, c'était arrivé, j'ai vu qu'est-ce qui se passe. Mais si on m'avait donné plus, et c'était pour une maison qui était hantée. Et moi, c'était non, acceptons. C'est une énergie, l'argent. Si tu en as trop, tu leur transfères autrement, puis tu aides les autres. C'est une énergie. Il faut prendre et donner. Faut pas stocker et garder généralement. Hein. Mais bon, on pourrait bien faire, on peut faire plein de choses, hein, mais faut vivre avec son époque. Moi, je suis pas à l'époque. On est en 2018, je suis en France, voilà, je suis pas à l'ère. De toute façon, je serais au Moyen Âge, je serais plus là déjà. Je serais peut-être brûlé. Donc voilà, tu vois, les maisons hantées, tout ça. Et après, on a des informations où on peut aborder, c'est ce que j'ai aussi sur place, la psychométrie des lieux. La psychométrie des lieux. Voilà. La psychométrie des lieux, c'est une information qui m'a intéressé parce que tu peux avoir des informations à l'endroit où tu es, mais peu importe l'époque. Euh, c'est pour ça qu'après, je me suis intéressé, tu sais, on parlait de la vision à distance. Euh,
Je me suis intéressé au remote viewing, tu sais, qui à l'époque, dans les années 70, ils avaient fait le projet Stargate, tu sais, c'était les Américains qui avaient créé enfin, des espions psychiques pour aller voir ce qui se passe chez les Russes, par exemple. Mais dans un protocole très ciblé. C'est bien parce que toi, Alexis, les gens, enfin, aujourd'hui, les scientifiques s'intéressent à la conscience, donc ça permet d'avoir une trame, parce que certains médiums, c'est vrai, se barrent un peu trop. Donc, il peut avoir, tu sais, tu as des protocoles en remote viewing, ça, tu as un ciblage, travail en aveugle, celui qui analyse n'est pas celui qui travaille, tout est pas. Alors, pourquoi je te dis ça, c'est parce que j'avais, en tant qu'amateur, j'avais fait un essai avec un archéologue amateur pour retrouver des choses, mais partir sur une cible. Alors la cible, elle est juste numérotée. Tu as une enveloppe, un numéro. Aucune information que tu dois, aucune information. Et là, tu dois, sur une feuille, dessiner, mettre tes ressentis. Hein, dessiner les croquis, tout ça, enfin, ce que tu peux avoir. Après, toi, tu donnes ton résultat à celui qui commandite, on va dire, le projet, qui lui va analyser suivant plusieurs visionnaires, on va dire, quelque part, qui ne se connaissent pas, hein, attention aussi. Et l'analyse va être faite par une autre personne. Donc on dit en aveugle parce que du coup, ce qui peut être comment dire, soustrait des informations. Et, comment dire, bien, mais c'est bien juste pour dire qu'aujourd'hui, les scientifiques se sont rendus compte que la conscience, les infos, n'étaient non locales. Tu sais, on pourrait se croire un peu comme les annales akashiques. Tu sais, la source, elle est ailleurs, elle n'est pas locale au cerveau, parce que le cerveau, il sert juste, c'est juste un organe pour les 5 sens du corps physique, au final. Donc là, on le sait. Donc la psychométrie, j'ai fait un peu là, parce que moi je suis pas formé, je me suis intéressé, mais j'ai suivi les conférences, mais je suis pas formé entre guillemets, au remote viewing pur et dur, j'ai pas passé les modules, mais j'ai fait un peu je veux dire, à ma sauce, tu vois. C'est un peu comme la psychométrie, tu as un endroit, j'ai pu, bon ça c'était avec des personnes, j'ai pu, sans le vouloir, c'était pas commandité en plus, me transporter à moins 6 mois sur une scène où j'y étais pas. Alors, c'est intéressant. Et ça, on les a quand on est sur un endroit, mettons une maison perturbée, on peut avoir une information, peu importe, mémoire des murs, hein, on peut capter ça aussi, mais aussi on peut avoir une information non locale. Alors, j'ai décrit une pièce où j'ai jamais été, puis on me dit oui, c'est ça, mais comment, bon, moi, je n'en revenais pas comment on peut être un endroit où on n'a jamais été. C'est pas la sortie astrale, c'est une sortie de conscience. C'est comme si on allait prendre l'information, mon cerveau va se connecter à une source qui lui a la connaissance de tout endroit, mettons, physique sur la Terre, le globe. Le globe, en fait, c'est une entité. Et en fait, on peut avoir toute information. Ce que faisaient finalement les Américains contre les Russes, c'est que les espions psychiques arrivaient à se transporter, en étant en condition, à se transporter à un endroit sans se déplacer. Ça valait le coup. Ils disaient, à tel endroit, on est en train de faire des bombes, hein, tac, 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 voilà. C'est quand même incroyable. Donc maintenant, on amène ça aussi pour la recherche, hein, la recherche. Voilà. Donc tout ça, voilà, tout ça plus tout ça, c'est intéressant. Donc tu vois, l'aspect voyance, médiumnité, alors c'est les contacts avec les défunts. On peut faire des recherches géobiologiques, archéologiques. Moi, je propose aussi, Alexis, c'est très rare, mais tu sais, les recrutements en entreprise, recrutement sur CV, sur photo. Ah oui, parce que tu vois tout de suite, même si on sait au départ que les CV sont un peu gonflés ou erronés, mais tu peux avoir des informations qui ne sont pas inscrites dans le CV sur photo. Oui, c'est ça. C'est vrai que certains, comment est-ce que je veux dire, employeurs, donc, ouais, je crois que c'est quand même assez rare, à mon avis, mais beaucoup s'inspirent en tout cas de la fameuse, comment est-ce qu'on appelle ça, morphopsychologie, c'est ça? Tu Oui, sais, oui, les gestes, la façon dont la personne se tient, etc. Bon, oui, là, c'était un plan tout à fait, je veux dire, 3D, oui, très, très système, voilà, très oui, rationnel, oui, bref. Mais la médiumnité avec les employeurs, pourquoi pas? Tiens, j'ai jamais entendu oui, ça. bah oui, parce que encore une fois, on a tout sur la photo. On a tout sur la photo, tu sais. Euh, on sait qu'on peut faire plein de choses, pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas être photographié d'ailleurs. On peut tout faire d'après une photo. On sait qu'il y a des choses pas bien comme des choses bien. Hein. On peut guérir à distance sur photo. Ça, c'est déjà arrivé aussi. C'est pareil, tu envoies l'intention ou l'énergie à distance. Euh, tu peux, tu peux tout faire. Donc, un CV. Après, forcément, rechercher des personnes disparues, relancer. En France, on a encore un peu de mal si ça commence, hein, mais relancer des enquêtes hein, civiles ou criminelles avec l'approche bon, un peu abstraite du médium, mais bon, ça plaît pas encore. Nous, on a un pays encore un peu trop cartésien. Hein,
Et donc c'est vrai qu'aux États-Unis, ben, ce sont des. En France, c'est vrai que bon, enfin en France, en Belgique, hein, attention, voilà, c'est exactement pareil. Mais aux États-Unis, c'est vrai que dans certains États, pour certaines affaires, sans doute plus importantes, ils utilisent ben, des remote viewers ou en tout cas cette technique. J'avais vu d'ailleurs un chouette reportage. Je pense que les auditeurs et peut-être toi aussi. Oh, il y a déjà bien longtemps de tout ça. C'était avec allez, la médium qui est assez connue, mais qu'on on n'entend plus parce qu'elle est tellement connue que voilà, en France, alors, on lui avait soumis, enfin une expérience, c'était sur le plateau de télévision justement, on lui avait soumis effectivement bah, une expérience de remote. Oui, exactement, bravo, merci Alex. Merci, merci, c'est ça. Et ouais, ou je sais plus non plus. Et ils avaient, c'était très 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 intéressant. Et déjà à l'époque, j'étais fasciné par ça. Et on voyait effectivement cet Américain qui lui travaillait pour la CIA et qui faisait du remote UV. Voilà. On relance, bon, c'est vrai que c'est toujours un peu tabou, mais on peut relancer, même si c'est une petite information locale, hein, pas forcément en connexion avec le défunt, tu sais, parce que là, forcément, on aurait la réponse. Mais après tout, on l'a peut-être, mais de connaître les circonstances, tu vois. Mais quand même, hein, C'est-à-dire que si ça peut raccourcir, bah, on le sait bien, l'enquête, enfin, si ça peut raccourcir le temps passé à ça. Je me souviens aussi de cette fameuse émission ben, Mystère, qui n'a pas connu ça, à moins de ne pas être né à l'époque éventuellement, bien qu'on peut même les revoir sur Internet, je pense. Et il y avait effectivement quelqu'un qui lui, pendulait hein, sur une carte pour retrouver quelqu'un qui avait été perdu. J'ai trouvé ça tellement, tellement évident. Je dis, mais voilà, pourquoi est-ce il faut faire 36 affichages à gauche, à droite. Alors les affichages, ça sert bien sûr à quelque chose, je ne dis pas à signaler une disparition, mais voilà, le pendule, si c'est bien fait, ce sont tous des outils qui devraient, je trouve, qui devraient être utilisés à bon escient et toujours dans ce sens-là. et tu sais, Alexis, je pense qu'on n'a pas toutes les autorisations de devoir. Tu vois, c'est pas des enquêtes criminelles ou d'aider une personne, comme la vision à distance, peu importe, il faut que ça soit pertinent parce que tu sais, je pense qu'il y a toujours peut-être quelque part un gardien du seuil, quelque part, peut-être qui est là pour dire attention, parce qu'imaginons que moi je travaille sur une affaire où je vais savoir qui est-ce qui la propose, cette affaire, est-ce qu'elle est pas pertinente, mais est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que, imagine que moi, si je suis dans le positif, je vais aider une organisation qui soit négative. Est-ce que là-haut, on va me donner une information? Je pense pas. Attention, je pense que, tu vois, c'est ce que je disais, le monopole de la vision ou de la voyance n'est pas pour une entreprise quelconque. C'est subtil tout ça, au compte-goutte quelque part, au compte-goutte où vraiment, si de l'autre côté, je pense toujours, l'ont décidé. Alors c'est vrai que le scientifique il dira l'information, on va la capter, on se branche, tout ça. Oui, mais c'est comme les annales akashiques où certaines choses, on ne peut pas rentrer, je pense. On ne peut pas tout savoir. Je pense, c'est comme le voyant, il ne peut pas tout dire. Alors ceux qui disent je peux voir sur tout le monde et dire tout, hein, ou trouver tout, hein, ça n'existe pas, je pense pas. Ou alors il joue avec autre chose. On Ou n'est alors pas, il joue avec autre chose. on n'est pas maître de sagesse sur Terre, hein. On n'est pas le maître du monde. Je pense qu'on n'est qu'un intermédiaire, mais on trouvera quelque chose. Imagine, je cherche un trésor, je révèle quelque chose à la planète. Un exemple, l'existence extraterrestre, je localise une base, peu importe. C'est pas Alexandre Génie qui va le dire. Est-ce que j'ai l'autorisation? Comment que ça va répercuter la chose? Derrière, je pense que, attention, hein, on nous donnera pas, soit on coupe le canal, on nous donne pas l'information et voilà, on ne va pas plus loin. Hein. Ça dépend qui obtient l'information. Est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qu'il va en faire? Non, moi je trouve que c'est trop sérieux pour que ça soit mis entre toutes les mains. Tu vois, c'est- bon, donc on parlait de relancer une enquête criminelle. Voilà, quand même, faut pas faire n'importe quoi. Non, et puis bon, admettons que quelqu'un, là c'est dans le côté négatif, enfin le côté négatif ça dépend pour qui, tout est relatif, mais la personne qui n'a pas justement envie d'être retrouvée parce que elle a envie simplement bah voilà, de partir, de quitter la famille ou de quitter un pays pour raison X. Et voilà, bon le problème, là c'est voilà, c'est la frontière entre ce qui
là, c'est du côté humain que je parle, bien entendu. C'est la frontière entre ce qui devient, disons, discret, indiscret, quoi. Tu vois, là, c'est... Oui, oui. Voilà. C'est bon, on a tous une trame de vie, mais est-ce qu'on peut, voilà, bon, Un enfant qui est perdu, ma foi, ça n'a rien de réjouissant. Je pense qu'il serait fort utile quand même de retrouver cet enfant. Voilà. Parce qu'on sait très bien voilà. que l'enfant, il va pas faire long feu dans la nature, et puis il peut être enlevé, il peut être, bon, ci et là. Oui, c'est des aides qui sont accordées. C'est comme pour le magnétisme, guérir quelqu'un, on voudrait tous, puis on a tous eu, bah, j'ai pas réussi, il est décédé d'un cancer. On pouvait pas transformer la chose, c'était déjà, tu sais, son chemin de vie qui était programmé comme ça. Son âme avait prévu ça. C'est pas par exemple, même un magnétiseur qui va retirer tous les cancers chez les gens. Ça fait partie de comprendre la chose. Tu vois, quand on a une maladie, c'est pour évoluer, c'est pour comprendre. Après, s'il y a forcément, comment dire, quelque chose qui se passe dans le positif, mais qui est prévu pour pouvoir le guérir, ce sera fait. Et là, voilà, c'est pareil, le coup de main qu'on donne, elle est autorisée ou pas. Je pense. On peut pas tout interférer. Moi, je pense que de toute façon, c'est pas facile de définir, tu sais, le destin, la trame qu'on a. Il y a une trame, elle est tracée. C'est un peu comme partir du bas d'une montagne puis aller au sommet. Par contre, tu peux prendre les sentiers et te tromper. Mais tu as le droit. En fait, on a le libre arbitre, mais cadré, contrôlé. Hein, le libre arbitre, je pense qu'il est, il est pas plus loin que limite l'endroit où enfin, la planète Terre, mais j'ai envie de dire, voilà, on est dans une trame, hein, je pense qu'on est dans une matrice quelque part et on peut jouer, c'est un peu comme un jeu vidéo, on peut dévier, mais attention, on peut pas tout faire, parce qu'on nous remet sur le droit chemin, on a un but à avoir pour progresser, mais on peut s'octroyer des petites choses quand même. Mais nous, on le voit, parce qu'on n'aurait pas la trame, on a la trame. Parce que comment sortir, comme tu dis, une adresse, un prénom, on a la trame dans le futur, mais pas tout, parce que tout n'est pas, on est co-créateur, tout n'est pas créé, elle est co-créée. C'est ça en fait. Il y a une trame, mais toi tu l'as construit un peu. Voilà, Mais c'est ça. C'est un peu une pâte à modeler. On peut la... il y a une pâte à modeler. Ah, c'est pas Voilà. facile à expliquer. Hein. Hmm. C'est des- La pâte à modeler existe, mais on peut la, voilà, un petit peu la moduler, quoi. On peut la moduler, mais on Voilà. sort pas de la pâte à modeler. Mais voilà, avec des limitations. Mais cela dit, c'est ce que je dis à chaque fois, et bon, ça, je crois d'ailleurs, c'est une image alchimique, c'est d'être le poisson qui se rend compte qu'il est dans l'eau, quoi, en fait, quelque part. Voilà. Ouais. Ou dans l'aquarium, plutôt, j'aurais plutôt envie de dire. Parce que dans l'eau, Mais, bon, forcément, il est dans l'eau. Mais dans l'aquarium, en tout cas. Voilà. tu sais, oui, la conscience, nous, on dit, oh, mais on voit pas ce qu'il y a au-dessus, c'est sûr, on voit pas les. Encore une fois, je parlais de l'exemple du petit extraterrestre qui est en haut. On peut pas le voir. Quand tu prends l'exemple, par exemple, de la fourmilière, ce que quelqu'un disait, tu prends une fourmilière qui est dans un champ. Est-ce qu'elle a conscience, la fourmi, qu'il y a des êtres humains juste à côté? Ou nous, si on met un pied sur la fourmilière, la fourmi, elle va dire, ah, un extraterrestre qui est arrivé. Non, mais un exemple. La fourmi, elle va pas voir forcément aussi ce qui l'entoure. Et nous, c'est pareil, je pense. On est là et on a la vision de la fréquence qu'on a. Hein, toujours pareil. Hein, c'est ça. Donc, on est limité, mais tout est. Enfin, on peut accéder à des choses, mais il faut changer de canal ou de fréquence. Voilà, ce sont des œillères invisibles quelque part, et c'est à nous forcément à les briser, à les retirer en tout cas, encore une fois à bon escient, et puis de toute façon avec son chemin de vie, avec sa spiritualité qui, comme je le dis à chaque fois, à des vitesses différentes, voilà, il n'y a rien à faire. Oui, oui, tout le monde n'évolue pas à la même. C'est pour ça qu'il faut jamais juger l'autre, parce qu'on n'évolue pas à la même manière. Enfin, on n'a pas le même cursus, on n'a pas eu le même comment, bagage. Hein, c'est pour ceux qui croient à la réincarnation. Ce qui est sûr, il faut tous aider son prochain pour avancer. Voilà, après, dans le positif, hein, et puis essayer de sortir de tout ça. Mais voilà, il faut être équilibré. En admettant que, bon là c'est the question, c'est peut-être pas forcément réjouissant, en admettant que demain on te dise voilà ta médiumnité aujourd'hui c'est fini. Enfin je sais pas si déjà on te préviendrait. Mais en admettant que ton contrat, ta mission de vie ici sur Terre par rapport à ça se termine. C'est Ah, une. Oui, je sais que c'est un peu une question bizarre. ah non, 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 de toute façon, Qu'est-ce que tu. Alors, je vais pas dire qu'est-ce que tu envisages de faire à la place. Boulanger, ça, je m'en fiche tout complètement. Ça, tu fais ce que tu veux. Mais ce qui serait intéressant, c'est est-ce que ça te manquerait quand même? Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Est-ce que. Voilà.
Je pense qu'on peut, il paraît, hein, si on fait des bêtises, limite nous retirer ce don, il paraît. Hein, bon, je l'ai pas constaté parce que je fais pas de bêtises, mais quoique il y a des médiums ou des voyants qui font des bêtises et puis qui existent aussi, hein, tu vas me dire. Hein. Donc finalement, je sais pas. Non, je prendrais bien, mais déjà on est en train de m'expliquer aujourd'hui une transition et que je sens parce que j'ai, tu vois, par exemple la voyance, pas la voyance cliché, support, oracle ou quoi. Ça y est, c'est déjà en train de dévier. Hein. Je préfère, on m'attire, mais c'est l'investigation, le paranormal en général, mais aussi maintenant, comme je disais, il va falloir que je travaille parce que j'ai cette affinité depuis tout petit, parce que j'avais fait de la musique en étant tout petit à 12 ans dans une fanfare de mon village, et j'avais déjà ces fréquences de son qui me travaillaient, et donc on me dit aujourd'hui, Alexandre, il faut que je mette tous les outils en main parce que c'est que le début, euh, euh, sache qu'à ta portée et prends note que tu as toutes les clés, tu vois, sur la portée, c'est comme on m'avait dit, la conscience des gens et de guérir les gens. Aujourd'hui, alors je sais pas si c'est l'ange de la guérison ou quoi, mais toi, par exemple, il y a des gens qui venaient en consultation puis qui m'offraient des petits cadeaux. À chaque fois, c'était l'ange musicien. J'ai la musique de côté, si tu veux, parce que moi, je bidouille, je suis un peu comme toi, un peu de home studio, mais j'avais pas le temps. Là, on me dit non, maintenant. Et ça change parce que c'est peut-être moins de voyance, c'est vrai. On me dit plus maintenant thérapeute du son. Beaucoup le font maintenant, mais ce sera à ma manière. Hein. Ce sera pas avec les bols chantants. Ce sera, on me disait, comme une musique quantique, mais à façon moderne, même avec un synthétiseur, mais avec des sons qui sortent d'une fréquence, positionnés à tel endroit sur le corps. C'est ce qu'on m'a dit. J'en dis pas plus, mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà, ça c'est l'information, la dernière que je peux vous annoncer. Voilà. Et donc, pour te répondre, ça dévie déjà. Ce sera capter des messages pour en faire du bien. Mais plus, parce que les gens, l'ouverture de ce qui se passe en fait sur Terre, ça va beaucoup bouger. Tu sais, l'apocalypse ou Armageddon, comme je dis, ça arrive, hein, ça y est, on est en plein dedans. Donc, il y aura de la souffrance. Tu vois, plus, je pense, au futur, on nous demandera de gérer, je pense, la souffrance physique et psychologique. Que dire le cliché, enfin pas un cliché, mais d'aider peut-être son prochain, pas pour moi, hein, en mode voyance et jeu de cartes peut-être ou quoi. Hein, tu vois. Donc, mais pour te répondre à la question, si on me retirait ce don, si ça se terminait, je le prendrais pas mal hein, déjà. Je pense que voilà, je l'aurais fait. Il y aura autre chose derrière qu'on m'apporte. Hein. Je continuerai moi mon chemin hein, de toute façon. Et à travailler sur d'autres ouvertures. Là, je vais essayer, par exemple aussi, d'essayer de capter pas des contacts. C'est pas tout le temps non plus chez moi avec les défunts hein, pour pouvoir les aider, mais essayer de capter des contacts sur d'autres fréquences, d'autres plans, d'autres hiérarchies, un peu comme s'il faudrait capter, je sais pas, les pléiadiens, médiumnité, ou tu vois, j'ai pas encore fait, mais j'ai pourquoi pas capter d'autres peut-être des anciennes civilisations, ouais. oui, peut-être, voilà. Mhm. Mais ça reste la médiumnité, mais je pense qu'on me la retirera pas, hein, si c'est peut-être je pense qu'on me la retirera pas, je pense que ça va progresser, dévier, changer un peu, mais non, parce que comme je disais tout à l'heure, tout le monde va le devenir. Une forme de la télépathie se développe, tout ça. Hein, je pense que Justement, j'ai vu un petit reportage sur toi, enfin il y en a quelques-uns d'ailleurs sur YouTube, hein. On y reviendra d'ailleurs, tu as une chaîne YouTube aussi. Comment dire, où donc tu étais avec une jeune fille dans un cimetière et donc tu lui proposais voilà, de ressentir éventuellement telle ou telle information. Et ce qui a été étonnant, c'est que cette fille, visiblement, n'avait jamais pratiqué ça avant. Et elle s'est surpris à capter voilà, des informations quand même relativement précises, parce qu'en plus de ça, dans un cimetière, voilà, il y a forcément beaucoup de oui, défunts, en tout cas beaucoup de cadavres, parce que pour le coup, ils sont plus là, oui, on sait très bien, oui, 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 de feuilles mortes, comme je dis toujours, mais, oui, mais voilà, elle s'était vraiment dirigée vers une tombe bien précise, et oui, oui, elle avait oui. capté la façon, je crois, dont la personne était partie. Comment est-ce que, d'après toi, bon, ça c'est un exemple dans le cimetière, je pense que c'est peut-être pas forcément, peut-être, enfin pourquoi pas, hein, à la limite c'est un terrain comme un autre, mais comment est-ce que les gens justement pourraient s'entraîner, ne plus douter en tout cas de leur médiumnité, parce que comme tu viens de le dire, comme tu l'as dit là tout à l'heure, on en a une en nous, elle est à un pourcentage, on va dire, voilà, plus ou moins non quantifiable de toute façon, mais il y a une, comment est-ce que je veux dire,
voilà, il y en a certains qui vont être juste clairvoyants. Il y en a qui vont avoir un peu tout, il y en a qui vont avoir des choses en plus, etc. Le toucher aussi, l'odorat. Mais on a tous une médiumnité qui est déclarée ou non, en tout cas. Voilà, c'est ça que je voulais Oui. dire. On peut Mais pas douter. comment est-ce que les personnes, enfin, d'après toi, bon, ici on va pas faire un cours parce que ça va être trop long, mais qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent, qui voudraient justement s'assurer, en tout cas ne plus douter qu'ils ont une médiumnité? Comment est-ce qu'ils pourraient s'entraîner? Comment est-ce qu'ils pourraient... Bon, je sais bien que c'est beaucoup de questions là, mais est-ce Ah, que c'est tu vrai, vois... tu vois, quand on avait, c'est bon, enfin, mon premier reportage avec Énergie 12 était venu dans mon cabinet sur Reims pour les autres expériences. Puis après, à la dernière minute, tiens, on part dans un cimetière, Monsieur Génie, si ça vous dit. Ah, j'ai dit, oui, pourquoi pas. On va essayer l'écriture automatique. Ah, j'ai dit oui. En plus, c'était au mois de novembre ou décembre, j'étais transit froid, mais j'ai dit, c'est pas grave, on y va. Avec une témoin, hein, parce qu'ils étaient venus de Paris avec quelqu'un, avec Sandra, mais que je connaissais pas. Donc c'est tout. Puis je fais l'expérience. Je fais l'expérience, et puis comment te dire, déjà, dans un cimetière, pourquoi pas, hein, c'était déjà un endroit de paix quelque part, même s'il y a des âmes peut-être errantes, tout ça. C'est un endroit de paix parce que quand tu es dans un cimetière, même quand tu es dans une ville, vous remarquerez, c'est ce que je dis aux gens, il y a un silence. Oui, absolument. C'est On peut vrai. se poser, c'est un peu comme si on était dans un vortex hein, de silence. C'est vrai. Et là, ben, j'invite les gens à s'asseoir. Déjà, ils ont la communication, parce que quand les gens ils vont voir un défunt, ils vont toujours sur une tombe pour leur parler. Mais je pense qu'ils ont peut-être, tout le monde n'en parle pas, mais je pense qu'ils ont des contacts là, qui se font, mais qui doutent. C'est pareil, il faut avoir conscience, mais c'est de se poser. Pas obligé l'écriture automatique, mais je pense qu'ils auront peut-être la petite voix ou le toucher, je sais pas. Donc c'est vrai que pour ma part, j'avais fait l'écriture automatique. Puis ça démarrait pas. En plus, l'anecdote, c'est que ça démarrait pas. J'avais froid. Et puis ça a démarré, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas pu citer parce que si tu veux, le nom, prénom que j'avais ressorti avait été cité, mais pour la production, il fallait pas le mentionner, il faut pas passer la famille, ce qui est normal. Et, et c'est vrai que la petite voix me dit, parce que je l'ai en simultané, c'est-à-dire que moi, l'écriture automatique, elle est pas automatique, elle est semi-automatique, c'est-à-dire que je l'ai en résonance, c'est-à-dire que je suis canal, mais ça l'écrit. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de stylo, mais le mental, pour me rassurer, je regarde un peu, mais des fois, c'est lisible. Je l'ai en simultané, hein. Penser, des fois, on me parle, ça s'écrit. Ah, j'ai dit, bon. Et je dis, c'est, je sais pas, Dupont-Jean, peu importe. Et, mais je dis, c'est par là, mais on ne trouvait pas. Puis moi, je dis, je sais pas. Puis je dis à la production, bon, on arrête là, hein, parce que ça se peut que ça fonctionne pas. Hein, de toute façon, ça fonctionne pas. Puis c'est Sandra qui a insisté. Si, je suis sûr que c'est par là. Puis moi, je voulais absolument repartir. Absolument repartir. Puis effectivement, c'est Sandra, le témoin, qui trouve la tombe, mais qui était localisée où je l'avais dit. Au bout de 10 minutes, hein. Ah, bah oui, c'est là. Puis, c'était pour rire. Puis la journaliste, elle me dit, en rigolant, ça c'était l'anecdote, elle me dit, Monsieur Génie, vous êtes de Reims, oh, vous connaissez, vous avez déjà fait les cimetières, vous connaissez les noms de toutes les tombes, sur les tombes. Et je dis non. Alors là, j'avais trouvé un peu, parce que c'est vrai que j'avais pas fait de repérage, parce que c'était pas prévu. Et je réponds, tu sais, Alexis, à la journaliste, oui, mais figurez-vous, moi je voulais repartir. C'est vous qui n'avez pas voulu. Et qui c'est qui a trouvé le nom sur la tombe? C'est Sandra, c'est pas moi. Donc moi, je voulais pas imposer une réussite parce que je voulais repartir. En fait, voilà. Et c'était juste pour dire, c'était tout de suite, ah oui, mais peut-être que vous avez triché. Alors ça, bon. Non, je pense que, effectivement, hein, il y a plein de monde dans les cimetières, il y a plein de choses qui s'y passent. Alors comment, faut que les gens ils prennent conscience. C'est comme pour moi, le jour qu'on prend conscience qu'on a ce fameux un don quelconque, on y va. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Hein, se poser, pas besoin d'aller sur une tombe, hein, chez soi. On peut, enfin, entre guillemets, invoquer quelqu'un qui est décédé, on met une photo, on protège, on met une photo d'un défunt, je sais pas, une bougie, enfin, on crée une bonne atmosphère, et puis ils auront des indices. Ça peut être de la transcommunication. Prenez un magnétophone. Maintenant, il y a les smartphones. Sur smartphone, on capte beaucoup de choses bien maintenant. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir un outillage sophistiqué. Voilà, qu'ils osent le faire. Moi, je pense que ceux qui captent pas, c'est ceux qui sont dans le doute. Qui sont dans le doute, effectivement, et qui ferment la porte sur l'autre côté. Mais je pense que, attention, hein, même ceux qui sont pas dans le doute, on n'a pas toujours des réponses, c'est vrai. Mais moi, même si je voulais à chaque fois, ça marche pas non plus. Donc, non, il faut écouter les petits signes. Les petits signes, hein, on les a pratiquement, peut-être pas tous les jours, mais on a des signes, mais les gens sont trop occupés, tu sais. Métro, boulot, dodo. Après, les gens ne pensent pas à tout ça, tu sais, c'est juste ça. Il faut qu'ils se mettent en retrait ou en retraite.
retraite. La retraite spirituelle, c'est aujourd'hui, voilà, c'est ce que je dis. Je disais une fois sur les réseaux sociaux, rigolo, je suis déjà en retraite, moi. Vous avez compris, en retraite du travail. Non, retraite spirituelle. Il faut être en retraite et puis faut observer ce qui nous entoure. Les gens, tu vois, ils ne regardent plus ce qui nous entoure, ils ne regardent même plus le ciel, ils ne savent même pas ce qui se passe. Les étoiles, il y en a qui regardent même plus les étoiles, enfin, je sais pas, ils vont plus dans la nature. On est entouré de tout ça, tu sais, je me suis intéressé aussi, parce que ça va avec aussi, les élémentaux, les êtres de la nature, ils sont tous là, on peut capter sur photo, et voilà. Faut s'inviter à s'ouvrir. Ouais, je sais pas comment on pourrait. Ouais, 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 c'est ça, c'est s'ouvrir un peu à la magie, à la poésie, parce que ça fait partie un peu de tout ça. Là, tu nous as évoqué que tu faisais de la musique aussi à la maison. Moi, je pense que tout ça est lié quelque part. Voilà, quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit, ce côté artistique, je crois qu'on en avait déjà effectivement parlé justement avec Céleste de la chaîne Super Infini Céleste sur un live et c'est ça. Lui, il est invité à la magie parce que voilà, les gens ne rêvent plus trop, ne veulent plus rêver. Il y a ce côté, comme tu dis, mettre au boulot, tracasserie, argent et compagnie, facture, bah, tout ça, ça plombe. Et je pense que voilà, je pense que si on pouvait un peu écouter autour de soi, s'écouter soi-même, et puis on en apprendrait pas mal puisque tout est en nous encore une fois. Je le répéterai jamais assez. Arnaud, et toi, la dernière info que je pourrais te dire, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est une information que j'avais. On m'avait dit, Alexandre, ouais, je peux en parler, on ne piquera pas, entre guillemets, pour autant le concept, limite, je sais pas s'il y en a qui le font déjà, mais c'est d'aller dans les endroits perturbés, mais en fait faire le passage avec le son. Alors, ce ne sera pas le matériel, mais c'est un peu comme si j'arrivais avec certaines fréquences. Bon, je ne vais pas arriver avec mon synthétiseur, mais c'est comme si, pour imaginer, hein, j'arriverais avec un poste, une fréquence que j'aurais travaillé, pour les faire partir, mais avec une fréquence, tu sais, on dit fréquence de l'amour, fréquence du son, 28 Hertz, enfin, peu importe. On peut travailler sur ça. On m'a dit, pour ouvrir certaines portes de lieux sacrés, travaille avec le son. On va pas, c'est des meilleurs. On peut amener des gens malades sur des lieux sacrés. On ouvre le vortex, on met de la musique, c'est un exemple. C'est un peu comme si on pouvait organiser un concert thérapeutique avec le son dans des endroits fabuleux. Ça, je suis sûr qu'il se passerait quelque chose. Maintenant, il faut les clés. Les clés. Et voilà, ça, c'est un travail à faire. Mais voilà, c'est ce que, au futur, je pense qu'il y aura un peu de ça. Oui, 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 puisque la preuve qu'il en existe des bonnes, c'est qu'il en existe des mauvaises. Ben oui, c'est vrai, selon ce qu'on écoute comme musique, ça a été démontré. Oui, Tu connais un peu les travaux de Masaru Emoto, hein, paix à son âme, mais voilà, qui avait effectivement travaillé là-dessus. Il n'y a pas que lui, il y a Ben Vedist aussi, il y a un tas de gens qui avaient travaillé sur la résonance, justement, par rapport à tout. C'est comment on se structure, l'eau, tout ça, c'est pour ça que boire une eau sur une bouteille en verre, hein, tu mets le nom, un exemple, tu mets dans l'eau amour, énergie, tout ça, ça se transforme. Les gens, c'est vrai, ils doutent pas de tout ça, mais la capacité qu'on a avec les fréquences, ce sont toutes les fréquences. Donc je me suis dit, tout est son aussi, tout est lumière, tout est énergie. Maintenant, il faut conditionner tout ça. Même une voix quand tu as quelqu'un en face de toi, je sais pas si tu, bon, je sais pas, c'est des auditeurs qui ont eu le coup. Moi, j'ai parfois ça avec certaines personnes. Il y a des personnes que je n'arrive pas à écouter parce qu'elles ont une voix. Bon, alors, je vais pas critiquer la voix, mais c'est moi ma perception. C'est aussi ça. C'est parce que c'est ma perception qui ne va pas être la même pour une autre. Mais certaines voix sont dérangeantes et certaines voix sont apaisantes. Voilà, voilà. On a parfois envie d'écouter la personne. Bon, c'est clair qu'un dictateur, bah, t'as pas vraiment envie de l'écouter. Non, Et non, c'est vrai que la voix, on est un instrument, la voix, elle dit beaucoup de choses, et puis elle est là aussi pour être travaillée, pour exprimer les choses. Euh, ça fait partie du chakra là aussi, hein, il faut le travailler. voilà. En tout cas, pour en revenir rapidement, parce que là, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Déjà, mon Oui, Dieu, ça passe vite passe vite. quand on s'amuse et quand c'est passionnant, hein, comme Ah, bon, on d'habitude. en refera une autre. Bon, oui, on en refera. Oh oui, c'est certain, ça. Tu reviendras l'année prochaine, c'est certain. Mais ce que je voulais dire, oui, dans les maisons, pour en revenir avec les maisons, les chasseurs de fantômes, les équipes et compagnie, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je me dis, je vois beaucoup de catastrophes quand même au niveau de. Enfin, quand je dis catastrophe, c'est
encore une fois, la bienveillance, le fait de vouloir faire passer une âme, etc. Déjà, le vouloir, je présume que ça joue déjà en faveur, si c'est fait avec amour, si c'est fait avec bienveillance. Mais il y a quand même parfois, malheureusement, voilà, des gens qui arrivent sur un terrain et ils le font parce qu'ils sont convaincus que ça fonctionne, uniquement. En fait, ils sont uniquement convaincus que ça fonctionne. Comment expliquer toi, en tant que médium, tu vas pouvoir le contrôler, ça. En fait, tu vas pouvoir contrôler. Tu vas pouvoir, en tout cas, le constater qu'il y a quelque chose qui est parti, puisqu'il y a déjà une ambiance, une atmosphère qui change, je crois, en un claquement de doigts à ce moment-là, et il y a quelque chose qui se passe. Ça, et je crois même que les gens qui sont autour de toi le ressentent. Mais il y a des gens qui sont persuadés, qui font passer des âmes, et qui, dans le fond, peut-être ont fait même pire, si ça se trouve, ou n'ont rien fait. Oui, ils n'ont pas fermé la porte si c'est une faille, ou je sais pas. Bon. Oui, oui. C'est pas une Comment critique que je lance, mais c'est simplement qu'il y a des catastrophes enfin, pas des c'est un grand mot, ouais, catastrophe, mais c'est l'énergie, tu ressens quand c'est peut-être nettoyé, l'énergie, la lumière qui règne. Hein. Ça me fait penser à une maison où j'étais, tu vois, c'était une maison qui était positionnée, alors je te dis comme ça, je sais plus, il y a 50 mètres d'une église, et la requérante me dit, ah, de toute façon, depuis que je suis là installé, depuis des mois ou juste une année, je sais plus, quand l'église, elle sonne, je ne l'entends pas à l'intérieur de ma cuisine. Et quand il y a le soleil qui donne, il ne pénètre pas dans la maison. Ah, je me suis dit déjà, alors que c'était ouvert quand même pour que le soleil puisse rentrer. Et ça donnait quand même sur la première pièce qui était la cuisine. Là, je fais, ah, c'est quand même bizarre. Je fais mon petit tour, donc je résume vite fait, je constate qu'en fait c'était une dame âgée qui était décédée dans la salle de bain, donc apparemment elle était encore là. Donc c'est tout, je fais mon cérémonial, la petite grand-mère apparemment s'en va. Hein. Ce que j'ai pu entendre limite, ce qu'on entend souvent, c'est juste merci. Voilà. C'est juste un merci. Alors là, on le capte. Hein. Je me suis dit, alors si c'est dans ma tête, bon, mettons pourquoi pas, mais on va voir la suite après tout. Un merci, mais des fois c'est juste un mot parce que le dialogue s'engage pas, on n'est pas là pour épiloguer. Et j'avais mis de l'énergie, c'est pareil. En même temps, j'en profite, tu sais, pour nettoyer les murs à ce moment-là, pour mettre. Enfin voilà, c'est tout. Je magnétise, on va dire, la pièce, surtout les pièces, la maison. Pas chez les voisins, parce que ça ne les regarde pas, parce que attention, il ne faut pas magnétiser, on n'a pas forcément l'autorisation, donc c'est vraiment sur l'enceinte. Et là, je terminais, Alexis, mon travail, et là, véridique, on a entendu l'église, le soleil a pénétré dans la maison, et là, en fait, pour expliquer, oh, et là, elle me fait, oh, c'est la première fois, mais il se passe quelque chose, donc la requérante me dit, bah oui, mais moi, je constatais, moi, je ne pouvais pas constater, parce que je ne le savais pas, mais effectivement, la pièce, surtout la cuisine, était baignée de lumière et le son rentrait. Et ça, j'ai dit, c'était un signe. Comme quoi, tu vois, quand il y a des choses pas bien ou s'il y a le malin pour certains ou des choses, ça bloque tout. Tu vois, j'ai vu des trucs, des maisons fermées avec plein d'insectes apparaître, comme les mouches, une araignée, tout ça, au moment donné où j'intervenais. C'était un peu bizarre, tu vois, le genre de mouche après qui est là, tu ouvres la fenêtre, il y en a toujours, elle rentre, mais tu sais pas par où. Une araignée qui passe derrière le canapé, on veut l'écraser, elle avait disparu. Voilà, ça j'ai vu, tu vois, c'est donc ça. Et puis la maison est une atmosphère, tu vois, le plexus solaire qui est bloqué, on respire pas. Il y a plein de choses. Hein, ça, en plus dans cette maison-là, c'était une de mes premières, il devait y avoir 5 entités qui faisaient le bordel. Donc, si tu veux, il y aurait plein de choses à raconter, mais voilà. Donc, comment constater? C'est la vibration. C'est ouf de soulagement. C'est comme si elle s'aérait, et c'est comme s'il y avait, même s'il n'y a pas de soleil dehors, plus de lumière en fait dans la pièce. Tout simplement, plus de lumière, comme je te redis, plus de lumière et la vibration. Euh, Moi, encore une fois, quand je fais les choses, je suis en vibration déjà de partout. Alors là, je sais reconnaître le côté vibration d'une mauvaise énergie, d'une bonne. Donc là, je vais pouvoir le dire. Voilà. Et après, c'est constaté. Oh ben oui, bon, il n'y a plus personne. Enfin, plus personne. On n'entend pas hurler ou je sais pas ce qui peut se passer la nuit. Enfin bon, toutes sortes de choses. Ouais. Donc c'est ça. Hein, c'est ça. C'est surtout l'énergie qui règne, quoi. en tout cas, si les gens pouvaient se rendre compte que ça existe, que c'est bel et bien réel. Euh, bon, on a discuté de la géobiologie avec les failles, etc. Voilà, tellurique. Mais il y a effectivement d'autres choses qui se passent dans certaines maisons. C'est pour ça que, ça je ne l'ai pas dit, mais peut-être que j'en avais parlé dans une émission, mais aux États-Unis, encore une fois, dans certains États, pas partout,
l'immobilier, figure-toi, doivent maintenant indiquer s'il y a eu un meurtre ou où il y a eu quelque chose de, voilà, de très grave dans une maison avant de l'acheter, avant de la vendre plutôt. Ça c'est quand même une avancée parce que je me dis que voilà, pour les personnes qui cherchent un nouvel habitat, je veux dire, limite, alors certains vont me dire, oui mais si tu étais dans une maison comme ça avant, tant que tu n'as pas réglé ton problème, tu vas peut-être retrouver une maison ou un appartement qui a la même résonance. Parce que tant que voilà, tant que tu ne nettoies pas le lieu où tu es à présent, Oui, tu bien sûr. risquerais Ah oui. d'attirer à toi une maison, et voire plutôt le contraire, puisqu'on dit que maintenant que ce sont les appartements ou les maisons qui attirent la personne vers... Donc, on n'en finit plus, quoi. Et c'est vrai, c'est comme tous ceux qui déménagent, tout le monde aménage comme ça, comme si de rien n'était. Tu sais, moi, quand je faisais un logement, moi, quand tu le visites, bah, tout le monde n'y pense pas, mais heureusement que moi, en tant que médium, j'essaie de capter l'information de l'endroit où je suis censé peut-être louer ou acheter, parce qu'à ce moment-là, on n'en finit pas si j'arrive à un endroit qui est perturbé, tu vois ce que je veux dire? Donc, Alexis, ça me faisait rebondir, tu sais, c'est un peu comme il existe aujourd'hui les certifications, pas écologiques, mais électriques, tout ça, pour voir si tout est dans les normes, dans les apparts, tout ça. Là, on pourrait peut-être penser à créer une certification médiumnique, je sais pas, certification médiatique pour voir si le terrain, ou une certification géobiologique pour voir si le terrain est propre avant d'aménager. Ce serait moins nocif que le Linky, hein. Voilà. Ce serait moins ouais, que Linky. Ah, puis c'est ça, plus tout ça, c'est toutes ces ondes qui nous entourent. Parce qu'il y a un autre boîtier, il y aura le boîtier Gaspard pour le gaz, boîtier Linky, le Wi-Fi, les ondes et tout ça. T'imagines l'intérêt de se protéger, d'avoir. Un boîtier Alexandre Génie pour, pour- Quand il est sympa, il clignote. Voilà, c'est ça, ouais. Ah, faut bien en rire. Hein, Bon, il faut vraiment en rire parce que, mais voilà, je crois qu'encore une fois, le conscientiser avec humour aussi, ça aide aussi déjà. Bah, déjà, c'est déjà une protection finalement, hein, l'humour, le rire aussi, c'est. Et tu sais, moi j'aime bien Bouddha Rieur. Tiens, d'ailleurs, il est toujours à côté de moi. Ah oui, oui, il est bien celui-là. Ouais, 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 ouais. Pourquoi? Parce que je pars du principe que l'humour, bon, on dit c'est signe d'intelligence, mais l'humour et le rire, il n'y a rien de mieux pour les énergies. Hein. On dit, hein, ça nourrit un peu aussi le corps. Hein. Il faut rire. D'ailleurs, on est une société où on ne rigole pas assez. Non, pas du tout. On ne rigole plus. Les gens, généralement, quand ils rigolent, on rigolerait 10 minutes par jour, on serait toujours en bonne santé. Tu vois. Exactement, exactement. Ça retirerait les dépressions déjà et tout ça. Et ça, c'est un autre sujet. Voilà, exactement. Bah, écoute Alexandre, voilà, on arrive tout doucement donc à la fin de cette émission. J'ai pas envie d'arrêter, je pense que les auditeurs non plus, mais on est quand même obligé de passer à autre chose parce que sinon, voilà, on pourrait partir pendant des heures et puis voilà. Mais comme Mais tu c'est dis, condensé. bah oui, de toute façon, tu reviendras très bientôt Oui. pour un autre sujet, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, bah, grand merci pour ta confiance et puis pour ce partage. C'est très, Eh ben, très. merci à toi, Alexis, puis au Sentier du Réel, hein, parce que c'est, comme je l'ai dit, et c'est vrai, c'est en croissance, enfin, c'est l'augmentation est là, mais quelque part, bon, il n'y a pas de hasard. On se rencontre, on fait des émissions, mais oui, non, c'était qu'au début, au début de là, enfin, l'audiovisuel, j'ai envie de dire, tout ça, oui, ça va prendre de l'ampleur, tu verras bien. Le Voilà. printemps, tu verras bien, et ça, tu me l'as annoncé. Bon, Bon, d'accord. voilà, Bah, de toute façon, on se recapte quand tu veux. Voilà, essayer de tout condenser, c'est pas facile. Alors, c'était ma vision à moi, ma facette à moi. Après, j'espère que les gens ont été intéressés. Puis voilà. mais moi, oui, mais en plus, tu n'es pas. J'appuie ce que tu dis parce que tu n'es pas la première personne à me le dire. Donc voilà. Donc, mais je tiens quand même à dire aux auditeurs que si jamais je suis engagé par TF1, fouillez. De toute façon, je n'irai jamais. Je n'irai jamais de toute façon. Bon, TF1 ou autre chaîne, des grands merdias, hein, on se comprend. Mais voilà, pourquoi pas s'il y a une chaîne alternative, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est sur Internet que ça se fait pour l'instant. Donc, bref, donc, mon cher Et Alexandre, ben, bon, grand merci. super, merci. Comment est-ce que, justement, bah, la question à laquelle je... Quand les gens peuvent me joindre, tout Voilà, ça. tout simplement. Alors, on mettra le lien, mais de toute façon, j'ai mon site internet, tout simple, hein, alexandregeniattaché.fr, voilà, qui est pareil sur ma chaîne YouTube. Bon, c'est que le début, mais voilà, j'ai une chaîne YouTube, c'est pareil, Alexandre Génie. J'ai un compte, enfin Twitter, Facebook, pareil, Alexandre Génie. C'est tout simple.
Voilà, tout simplement. Voilà. Et maintenant que tu as acheté une caméra pour l'émission, eh bien, tu vas pouvoir peut-être faire des émissions toi-même aussi. Ouais, parce que c'est vrai, j'ai la petite voix qui me dit il y aura d'autres choses après, puis peut-être des choses simultanées, enfin, tu vois, peut-être des choses. Bon, peu importe les interventions futures, enfin bref. Ouais, ouais, tout à fait, ok. Ok, mais en tout cas, il y en aura d'autres, voilà, c'est la preuve. En tout cas, grand merci Alexandre, merci pour ta patience, pour toutes ces questions, parce que voilà, comme les auditeurs le savent, je ne prépare aucune question, ça vient comme ça. Et puis c'est le but aussi, c'est une discussion, voilà, je pense que Oui, il y aurait mille et une questions. Voilà, j'espère que ça aura plu en tout cas aux auditeurs. En tout cas, je te dis à tout bientôt, Alexandre, hein. très, très bien. Et aux auditeurs, c'est pareil. Ben, je leur souhaite, comme d'habitude, une très bonne semaine en attendant la prochaine émission. Abonnez-vous, partagez, parlez des sentiers du réel autour de vous, commentez, posez des questions, pourquoi pas. Et à tout bientôt. Ciao, ciao, salut!